sûr, oui. Il est là, je suis allé le chercher, ne vous en faites pas, il n'a pas disparu, non, il n'était pas coincé dans l'ascenseur parce qu'il est trop stock, non. Baki est bien avec nous, Baïsangour Shamsoudinov, a.k.a. Baki, Nabil Takali, préparateur aussi, qui est avec lui. Merci les gars de revenir ici, c'est parce que vous aimez bien ici, Avec avouez. plaisir, on est bien là. Ça va ? Ouais, Tranquillement. Eh ben écoute, ravi de te recevoir à nouveau. Bon, tu sais, les gens sont déjà là, très nombreux pour te voir. On rappelle qui tu es parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas encore rentrées ou montées dans le wagon du MMA, du Ares, etc. Baki, c'est une pépite, on peut dire même presque un prodige parce que tu as 21 ans. T'es invaincu en MMA, t'es à 8 victoires pro, même si on en parlait tout à l'heure sur le bilan, il y a des combats qui ne sont pas encore comptabilisés, mais 8 victoires en pro, jamais perdu. Et aujourd'hui, tu vas être la vedette, la tête d'affiche d'un événement Ares, c'est la première fois. Un événement qui est particulier parce que il y avait eu des critiques sur ton premier adversaire qui était prévu. Et il y a Ares qui a tenté un truc un peu nouveau, c'est de proposer, d'ouvrir finalement le combat contre toi. Si vous avez un meilleur adversaire à proposer, allez, proposez-le nous. Et finalement, ça a changé d'adversaire pour toi. Et donc, déjà, je trouvais que c'était une initiative un petit peu différente. Maintenant, il y a un truc que je me pose comme question par rapport à ça, c'est que on reprochait à ton premier adversaire prévu d'être peut-être pas au niveau, pas connu, etc. En quoi le nouveau, il est plus connu, il est plus fort ou quoi déjà ? Alors déjà, Je te rapproche. Ça marche. Déjà, faut absolument pas manquer de respect au premier adversaire qui était initialement prévu parce que c'était un combattant solide qui avait 9-1. Après, comme tu dis, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais je pense que le combat, il était un peu... Tu vois, les gens, ils attendaient quand même à avoir un défi pour la suite de ma carrière. Et ça allait faire encore un combat, entre guillemets, que les gens, ils se disaient, qui va gagner facilement, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, vu que les gens le critiquaient, etc., on s'est dit, on va garder cet adversaire. Et en même temps, c'est pas moi qui me l'ai dit, c'est le RS directement. Ils se sont dit, on va mettre une affiche pour voir si on trouve mieux entre temps, tu vois. Si on trouve mieux, on prendra le gars qui est mieux tout en rémunérant la personne qui viendra pas. C'est hyper important de préciser, tu décommandes pas un mec qui se prépare et tout comme ça, quoi. Bien sûr. Donc le mec, il est rémunéré malgré ça, comme s'il avait combattu. Et donc, on cherchait, entre guillemets, un adversaire encore plus solide. Je crois que sur Twitter et tout, il y a eu l'affiche qui a été postée. Je crois pas qu'on a trouvé quelqu'un comme ça. Mais avec les contacts du Management Factory, enfin plutôt des matchmakers du Ares, on a réussi à trouver quelqu'un. Donc Efren Escudero, combattant qui est vétéran à l'UFC. Un vrai vétéran en plus. C'est pas le vétéran qui est juste rentré, qui est ressorti. Là, c'est un vrai vétéran. Il a gagné le TUF. Il a fait des combats contre des gens qui sont aujourd'hui entre guillemets considérés comme les meilleurs, tu vois, que ce soit Charles Oliveira. Il a même affronté je sais même plus, il a affronté Kevin Lee, il en a affronté des gros noms, tu vois. Donc là, ça va être un beau test et j'ai hâte d'y être, quoi. Ouais. Donc on monte en puissance de toute façon dans ta carrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu es invaincu, c'est que tu as un style qui est hyper dominant. C'est difficile pour tes adversaires de respirer parce que très vite tu vas les coller et une fois que tu les colles, difficile de sortir de l'emprise de Baki. Ouais. Par contre, t'es pas un combattant sur les derniers combats qu'on a vus qui monte en puissance forcément parce que toi aussi tu montes en puissance. Pas forcément de finition. Est-ce que c'est un truc qui te fait yesh, toi, en tant que combattant, de se dire, j'ai pas fini, pourtant j'ai dominé, tu vois ? Est-ce qu'il te manque ça, peut-être, sur le dernier combat ? Alors, je dirais pas qu'il me manque ça, parce que moi, je sais que je suis complètement capable de finir, vu les sparring, etc., que je fais. Je finis très souvent les gens. Ouais. Après, le truc, c'est que pour mes préparations, pour mes combats, moi, je prends toujours des sparring partners qui sont vraiment très forts, qui sont à mon niveau ou même meilleurs parfois. Donc tu vois, là ça devient des sparring où la finition c'est quasi impossible vu que le mec il est entre guillemets meilleur. Donc on va surtout chercher à gagner les rounds. Bien sûr. Et prendre cette habitude en fait de chercher à gagner les rounds de manière dominante, ça ressort le jour du combat et parfois on finit pas, tu vois. Ouais. Après, pour moi, ça m'est utile aussi d'avoir fait 3 décisions parce que ça m'a fait 45 minutes de combat dans la cage en 3 combats. Donc pour l'expérience déjà c'est bien. Et en vrai, tu vois, moi je trouve perdre à la décision,
contre quelqu'un, ça doit être encore pire, tu vois. En tout cas, la décision unanime de manière dominante, je pense que ça doit être encore pire pour le mec que de perdre avec un finish. Parce que le mec qui se prend une soumission, il pourrait se dire putain, là si j'avais pas donné mon dos, je gagne le combat. Ou le mec il se prend un KO, il pouvait se dire putain, si j'avais monté ma main, j'aurais peut-être pas perdu le combat. Mais là, sur la décision unanime, quand le mec il s'est fait dominer 3 fois 5 minutes et que chaque seconde m'appartenait et pas à lui, le mec le soir en rentrant chez lui, il va se dire, il va pas se dire ça. Il n'a pas existé dans le combat. Il va juste dire ce mec est meilleur que moi et puis c'est tout, tu vois. Et moi, c'est ça que je montre, c'est que je suis meilleur que mes adversaires. Et les finishes, ils se présenteront quand ils devront se présenter. Je suis pas pressé, moi je sais que je vais les faire dans tous les cas. Ouais. C'est marrant parce que tu sais, ça c'est une manière de combattre qu'on prête plus à des vétérans qu'à des mecs qui. Je dis pas que t'es à tes débuts parce que t'as quand même beaucoup déjà de combats dans ton palmarès, mais c'est plus les mecs qui sont déjà proches d'être champions et tout, qui ont cette approche de je vais dominer stratégiquement parce que c'est ce qui va aussi me permettre de perdurer, etc. Je trouve que c'est original ta part. Faut se dire à un moment, dans ce sport, il y a deux types de combattants. T'as le combattant qui va être là pour divertir la foule. En faisant des guerres, que ce soit un Michael Chandler, un Justin Gaethje, tu vois, ça c'est des combattants, ils sont très haut classés, ils sont super forts et tout, mais c'est des combattants qui sont là entre guillemets pour ravir la foule. Et t'en as d'autres, tu vois, ils sont là pour être les champions, pour être les meilleurs, les performeurs, les John Jones, les Kamaru, tout ça c'est des gars, ils en ont rien à battre du public. Tout ça c'est des gars, ils veulent gagner, ils veulent devenir champions, avoir la ceinture et être considérés comme les meilleurs. Si le finish il se présente, ils le prendront. S'ils ne se présentent pas, ils feront des décisions. Et d'ailleurs, même tu prends Kamaru, je crois qu'on lui a beaucoup reproché de faire des décisions dans ses débuts à l'UFC. Tu prends Khabib, on le critiquait beaucoup parce qu'il faisait que de lutter et les gens ils se disaient putain, nous on veut voir de la boxe et tout. Tu penses s'il les avait écoutés et que Khabib il commençait à boxer, peut-être ça serait pas devenu la légende d'aujourd'hui. Faut rester concentré. Moi je suis un combattant, je veux devenir le meilleur. Je fais ce que j'ai à faire. Si les gens ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas de finish, je suis désolé les gars, mais c'est toi d'abord. Exactement. Même si ça peut te rapporter un setup gaming de finir un mec. Dans tous les cas, j'ai pris les 2 bonus là, dans mes derniers combats. C'est vrai. Parce qu'en même temps, faut aussi saluer la domination. C'est vrai que je te titille un peu en disant ouais, tu les as pas fini. Mais les gars ont eu du mal à exister. Toi, tu prends pas trop de coups en plus non plus sur cette décision-là. Mais c'est marrant parce que tu vois, tu parles des combattants showman et des combattants qui sont dans l'enjeu sportif, dans la victoire et tout. C'est drôle parce que toi, t'as la ferveur des mecs qui font le spectacle. Parce que quand t'arrives dans une cage, quand t'arrives quelque part, tu sais qu'il y a une grosse ferveur autour de toi, t'as une grosse fanbase. Je pense que t'as une dégaine, t'as le truc avec Baki, avec le manga qui joue. Donc t'as ce côté où les gens ils t'attendent parce que t'es quelqu'un et t'es une tête d'affiche du Ares, et même du MMA français, faut même pas se leurrer là-dessus. Tu fais partie des grands personnages qui sont là-dedans. Pour autant, dans la manière et tout, il n'y a pas forcément le spectacle, mais ils sont quand même là, super déterminés. Bien sûr. Tu vois. Après, alors qu'il y en a, je trouve, qui n'ont pas ce charme auprès des gens de faire des décisions où on leur dit ouais c'est bien, tu vois. Je trouve que les gens ils sont bien avec toi. Enfin, t'as une commu où les mecs sont vraiment sincères. T'as pas les haters qui vont dire qui il affronte des mecs que je connais pas, parce que typiquement sur plein d'adversaires que t'as eu avant, on aurait pu se poser la question. Parfois il y a d'autres combattants de MMA français, on leur dit ouais tes adversaires c'est des peintres ou des plombiers, on n'en sait rien et tout. Je trouve que t'es souvent passé à côté de ça. Bon, après c'est bien pour toi. Bien sûr. Après ce qu'il faut se dire c'est que tu peux pas vraiment dire moi je prends des peintres, des plombiers, parce que je crie tous les jours en fait, je dis donnez-moi quelqu'un de fort. Donc moi je fais quoi en fait au bout d'un moment? Moi on me donne quelqu'un, je dis oui. On me donne un gars fort, je dis oui. On me donne un gars moins fort, je dis oui. T'as jamais dit non? J'ai jamais dit non. C'est dans mon principe de jamais refuser un adversaire, qui que ce soit, même si c'est un plan de carrière foireux et que c'est pas intéressant de prendre ce combat, c'est pas moi qui va dire non en tout cas. Si mes managers etc ils disent non, ça c'est leur problème, mais moi en tout cas en tant que combattant, quand on me dit est-ce que tu prends ce mec là, bien sûr que je le prends. En plus tu es dans une catégorie qui est intéressante. On rappelle, toi tu es en welter moins de 77, du coup c'est assez relevé. C'est des catégories en général on trouve tout type de profil. Il n'y a pas que des strikers, il n'y a pas que des lutteurs, c'est assez varié. Vraiment, même si tu t'imposes assez facilement, jusqu'à aujourd'hui c'est qui l'adversaire qui t'a le plus fait yesh, et c'est quoi une partie dans le combat où t'as senti qu'il y avait du taf, par exemple? T'as eu cette sensation déjà ou pas encore? Pour l'instant, je te mens pas, j'ai pas vraiment eu de vrai combat où c'était galère pour moi. Parce qu'en fait, comme t'as dit, j'ai toujours dominé de manière très franche.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des combattants qui m'ont entre guillemets fait un peu chier. Par exemple, Bobby Palette qui était très grand en taille, ou Alexander Mikael par sa force physique. En fait, chaque adversaire a un peu son petit truc qui fait que ça te gêne et tout. Mais de toute façon, c'est ça, hein, faut s'adapter. Et le MMA, c'est l'art de s'adapter en vrai, tu vois. C'est drôle parce que franchement, on se rend pas compte parce que je pense que tu existes déjà beaucoup dans le paysage du MMA français. Mais en fait, ce qui me fascine, c'est que tu es encore si jeune, c'est qu'on se rend pas compte. C'est que avoir le palmarès que tu as à ton âge, c'est être en avance sur son temps et sur son sport de fou en vrai de vrai. Enfin, tu te rends compte de ça pour toi ou bien sûr. Toi c'est juste une journée au bureau? En vrai, bien sûr, je m'en rends compte. Je me dis que. Mais je l'oublie aussi souvent. Tu vois, parfois, je peux être là et me comparer à un combattant qui a 28 ans, etc. Et moi, je prends en compte juste son poids, en fait. Ça veut dire, si le mec, c'est un welter et qu'il a des qualités que j'ai pas, je vais me dire, ok, là, il y a quand même du travail et tout. Mais je prends pas en compte qu'il a 28 ans. Ça veut dire que j'ai 7 ans pour le rattraper, etc. Mais. D'un autre côté, c'est bien aussi que je me compare directement aux mecs qui sont âgés et tout. Parce que comme ça, j'enlève en fait de ma tête que je suis jeune, etc. Ça, c'est des trucs, ça peut te rendre feignant. Quand tu te dis que t'as 20 ans et que t'as encore 10 ans pour progresser, c'est là que tu vas y aller un peu plus mollo et tout. Non, moi j'ai 21 ans, ok. Mais je me dépêche de réussir, quoi. Mais t'as un mental d'ancien un peu quand même aussi. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression... J'ai l'impression que t'as pas envie de prouver à qui que ce soit. Tu veux juste faire ton chemin de la meilleure manière possible en fait. Et c'est marrant parce que les gens te soutiennent. Et je dis pas que t'en as rien à faire leur soutien parce que je pense que c'est quelque chose qui te touche. Bien sûr, ça fait plaisir. Mais c'est pas ça qui va te faire changer ta voix. Exactement. Un mec qui vient me complimenter en me disant que je suis très fort, c'est bien, c'est gentil, mais je vais pas prendre son compliment au sérieux. Un mec qui va venir et me dire que t'es éclaté et que tu prends que des plombiers, c'est malheureux pour ce qu'il dit, mais je vais pas prendre ce qu'il me dit au sérieux. Moi j'ai mon chemin, je le suis. Et peut-être c'est aussi ça que les gens ils kiffent, tu vois, c'est qu'ils ont l'impression de voir un mec qui est en mission et qui veut accomplir son truc. Et les gens ça les fait kiffer et ils regardent, ils soutiennent, tu vois. Et d'ailleurs je les remercie pour ça. Et qui a l'air aussi de savoir ce qu'il fait. Je pense que s'ils se disent il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Bien sûr. Tu vois, ça joue aussi. On avait beaucoup parlé, c'est passé ici, de ce qui s'était passé parce qu'il y avait eu un pseudo call-out avec Cédric Doumbé, etc. Bon, depuis, c'est plus du tout d'actualité, mais j'ai quand même envie de faire un parallèle avec ça. Cédric Doumbé, aujourd'hui, qui signe au PFL, on sait clairement qu'il y a un enjeu financier de taille et que ça a forcément fait basculer la balance. C'est une question que je me pose par rapport à toi. Parce qu'on sait que là, le Ares, c'est la meilleure organisation française, il n'y a pas forcément de questions à se poser là-dessus. Ça reste quand même une organisation qui est tremplin pour aller vers des organisations d'envergure mondiale. Toi, c'est quoi ton critère numéro 1? C'est d'aller chercher le prestige, et on sait que le prestige, c'est l'UFC, ou la proposition, si financièrement elle est plus intéressante, au One en Asie, au PFL, au Bellator, tu vas te dire... comme moi je suis quelqu'un de mesuré et tout, je vais mettre les gens à l'abri, etc. en premier. C'est quoi ta réflexion? Alors déjà, il faut remettre les choses au clair. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu signes dans une autre organisation que l'UFC, pour l'argent, que ce soit le PFL ou le One Championship ou quoi, c'est possible qu'ils vont te payer beaucoup plus ou qu'ils vont te payer bien mieux et tout. Mais ça, c'est souvent sur le court terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, théoriquement, tu peux venir et dire ouais, je vais combattre au PFL, ils vont me donner 100K au lieu de me donner. Alors que l'UFC, ils vont me donner 25K, tu vois. Et du coup, tu es tenté par le PFL. Sauf que le PFL, si tu gagnes encore 10 combats dans l'organisation, tu vas pas gagner des millions. Tu vas gagner quoi, 200 000, 300 000 si vraiment tu perds jamais, tu vois. À l'UFC, tu gagnes 3-4 combats, tu gères bien ta hype, tu gagnes déjà 500, 600 000, tu vois. C'est-à-dire sur le long terme, quand tu es sûr que tu es vraiment le mec qui va réussir et que tu es sûr de tes compétences, n'importe quel mec prendra l'UFC. Tu penses que l'UFC, de toute façon, si tu es voué à aller au plus haut niveau de l'UFC, quoi qu'il, les chiffres ils vont suivre. Si tu es vraiment le combattant que tu dis, le combattant qui est plus fort que les autres, encore heureux que tu prends l'UFC. Ok. Est-ce que tu penses que c'est le combat de ce week-end, c'est celui qui va peut-être te faire basculer dans une autre dimension, justement, d'avoir ce vétéran UFC, ce nom, de potentiellement justement le battre? C'est peut-être mondialement un truc qui va mettre plus de lumière sur toi, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, en France, t'es très connu. C'est une question que je me pose parce que j'avoue que je suis pas allé vérifier là tout de suite si les Quinry et tout, ils parlent déjà de toi. Peut-être que oui, même si je sais qu'il y a des combattants qui te suivent. On avait déjà parlé avec Ramzat, etc.
T'as déjà eu des retours de personnes à l'étranger où justement ce combat-là, ça peut être, je sais pas, un Sherdog, un Tapology se dit wow, 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 attends, le vétéran là, c'est quelqu'un. Il y a un petit de 21 ans là, au Ares, qui l'a secoué là. Tu penses que ça peut faire cet effet-là? Bien sûr, je pense, parce que là, d'ailleurs, même sur le classement Fight Matrix, le mec il est bien classé. Ça veut dire que le battre, ça va me faire bondir de ouf. Mais après, comme tu vois, je suis pas vraiment en début de carrière, mais comme je suis quand même en moins de 10 combats, quoi. Chaque combat, c'est un combat qui me projette et qui va me faire passer dans une autre dimension. Mais c'est vrai que celui-là, il est bien parce que déjà, premier main event, c'est déjà magnifique. Je prends un vétéran UFC. C'est vrai que là, c'est vraiment le combat où je dois performer. Et le suivant sera aussi le combat où je vais devoir performer, tu vois. C'est trop drôle parce que j'imagine la salle du Ares qui sait que tu vas passer en dernier et ils vont péter un câble tellement ils vont attendre. J'espère que ceux avant, ils vont envoyer un maximum de finish parce que je pense que t'es parmi les combattants les plus attendus à chaque fois que tu rentres sur une carte d'Ares. Bien sûr, je pense que, sans vouloir me la raconter, je pense que je suis parmi, entre guillemets, les gars qui sont connus au Ares. Donc ça fait plaisir de ouf, tu vois, ça fait plaisir de ouf. En plus, là, en main event, comme tu as dit, ils vont attendre, ils vont avoir le petit stress et tout avant. Ils vont se dire, ah, bah, c'est quand. Quand ils vont se dire, ah, il reste 3 combats, il reste 2 combats, il reste 1 combat. Et après, il y aura l'entrée. Tu vois, j'ai hâte en fait. Tu prépares des trucs spécifiquement parce qu'on va venir sur la prépa, parce que ce sera en 5 rounds, ce sera différent. Ce sera en 3 rounds. Ah, c'est main event en 3 rounds. Ouais, ok, autant pour moi. Je sais pas, donc c'est sur les ceintures 5 et main event 3. C'est ça, au reste c'est comme ça. Ouais. Donc pas forcément de changement au niveau de la prépa physique, j'imagine, si Non, pas vraiment. Après, on s'adapte un peu au game plan en général. Mais sinon, on reste toujours. Parce qu'après, on s'entraîne toujours sérieusement quand même. C'est vrai qu'on a eu juste le combat assez tard. On savait qu'il allait combattre, juste l'adversaire assez tard. Après, on adapte la prépa et surtout le cutting en fonction de l'échéance, parce que là, on combat en 80 et pas en 77, donc il faut s'adapter à ce niveau-là. Mais il y a toujours des adaptations. On en parle, mais on travaille toujours sérieusement après. Sinon, le cutting, ça se passe bien du coup. Là, t'as 3 kilos de moins à perdre a priori. Ouais, c'est 4 kilos. 4. Ouais. Bah ouais, franchement ça se passe bien. Là on est dans les temps. Après c'est pas non plus la fête, tu vois, faut pas sous-estimer le truc. C'est quand même un poids assez bas à atteindre. Mais on est dans les temps et Inch'Allah tout va bien. T'es à combien? Parce que t'es quand même assez massif en poids normal, hors combat, tu fais quoi, 90? Ouais, je peux faire 90, je peux faire 80. Souvent je suis à 89, 88. Ok. Et là par exemple, je dois faire 81 pour jeudi. Et je suis dans les alentours de 87. Ces eaux-là, quoi. Un petit mot, tiens, dans le chat, ça demande un petit mot sur Dagir Imavov qui va combattre aussi sur ce Ares, donc le frère de Nassourdine Imavov. Partager même salle d'entraînement, etc. Si tu peux en parler rapidement. Dagir, c'est mon frère, hein, Dagir. Franchement, j'ai hâte de le voir combattre parce que lui, vraiment, c'est un combattant, il a un talent exceptionnel. Ouais. Vraiment, je pense que même à l'UFC, il ferait du sale, tu vois. C'est vrai. Franchement, ouais, il a une boxe incroyable, il a un sol incroyable. C'est le même style que Nassourdine, c'est-à-dire boxeur très très fluide, esthétique, c'est ça, très précis, mais qui peut répondre vite en lutte. Exactement, très précis, qui tape. Tu vois, c'est comme un sniper, hein. Comme Nassourdine, son surnom c'est sniper. Je sais pas, j'ai l'impression que Dagir aussi c'est un genre de sniper. Quand il tape les pattes d'ours, ça fait un bruit qui est ça fou. Ça claque fort, ouais. De ouf. Au sol, il a une pointe de ouf, il a une lutte de ouf. Difficile à emmener au sol. Tu vois, c'est un gars. Moi, je pense qu'il va vraiment faire du sale. Ce vendredi-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu tournes au Factory qui a des petites techniques anti-baki? Bien sûr. Surtout ceux avec qui je tourne habituellement. Ouais. Et ils développent forcément des petites techniques anti-baki. Donc voilà. Quoi. C'est quoi la technique anti-baki? Faut tricher on va pas dire les techniques anti-baki, mais non, pas forcément tricher. Okay. C'est quoi la technique pour ton adversaire qui ne va pas nous regarder ni nous traduire et qui ne va pas cramer le game plan a priori? C'est quoi quand tu abordes un combattant comme lui? Parce que j'imagine qu'il est assez dangereux dans plusieurs compartiments. Alors il a une bonne lutte. C'est un lutteur qui avait un très bon niveau, même en lutte pure, tu vois. Donc aller le chercher en lutte directement dès le début, ce sera peut-être pas un bon plan. Donc je pense que je vais le tabasser un petit peu debout. Et ensuite chercher la lutte un peu plus tard dans le combat et lui faire du sale. Hein. Ouais. Quand tu vois des personnes comme Nassourdine, comme Dagir qui sont
très fluides, très bons dans leur boxe et tout. Toi, sur lequel je dirais que ta qualité principale, c'est peut-être plus la lutte, mais tu peux me corriger si tu veux. Tu peux me dire que ton striking est très. Ça te donne envie aussi de progresser, d'aller chercher cette technique en anglaise qu'ils ont développée? Bien sûr. Après, sur mon anglaise, comme dit, Je suis pas en train de dire que t'as une anglaise de Non. merde, Baki, je vois quand tu me regardes. Attention, j'ai peur. Non, j'ai une bonne anglaise. Mais c'est vrai que j'ai encore pas mal de trucs que je peux apprendre, plus spécifiquement pour ma taille, parce que Nassourdine, il est grand pour sa C'est catégorie. vrai. Daguerre, il combat en 66, donc il est aussi grand pour sa catégorie. Moi, tu vois, je fais à peu près la taille à Daguerre, mais que je combats en 77. Ça veut dire que les gens, ils sont souvent plus grands que moi. Et du coup, je développe un style de striking qui est offensif, où je vais passer sous les coups, un peu à la Tyson, tu vois. Ok. Donc, Mais bien tanké, bien tankés, bien qui font mal, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'on recherche, quoi. D'accord. C'est marrant que tu prennes l'exemple d'un boxeur, pas d'un combattant de MMA dans ce style, Mhm. mais c'est intéressant. Bah après, en termes de corpulence et tout, il y a quand même aussi Ouais, des c'est trucs vrai, qui jouent. il y a des similitudes. Je combats comme lui, je combats des gars qui sont plus grands que moi. Donc il y a des trucs à aller chercher, quoi, des petits points à aller chercher pour m'améliorer. Ton jab est terrifiant, tu vois, les personnes qui sont là pour dire ton anglais, très bon jab, ultra rapide. Alors, il y a beaucoup de combattants qui descendent en moins de 70, donc la catégorie des poids légers, qui est une catégorie que je trouve assez relevée mondialement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou pas? Mais en même temps, je me dis, si tu me dis que ton poids est autour de 90, tomber à 70, ça devient. Je me retourne vers Nabil qui fait une tête, c'est peut-être un peu chaud patate. Mais surtout, vu le morphotype, je pense, de Baki, c'est différent. C'est compliqué, on va dire. En tout cas, je pourrais pas faire 70 sur une préparation. Genre, si on me dit, voilà, dans 2-3 mois, tu combats, il faut que tu fasses 70 kilos, impossible. Après, si maintenant on vise long terme et qu'on se dit, ok, on va descendre de catégorie, mais on vise, allez, 7-8 mois, bah, on pourrait faire une vraie transformation déjà sur le physique. Et ensuite, en plus, aller chercher le régime, le cutting, pour arriver à 70 kilos. Pour l'instant, c'est pas dans nos projets, mais on sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Ok. Bah justement, là, si on se projette, bon, je pense que tu connais l'UFC, tu connais assez bien l'UFC. Si t'allais à l'UFC, tu préférerais combattre chez les welter ou chez les lightweight, juste par rapport aux mecs qui composent la catégorie? Tu te verrais plus affronter des Islam Makhachev, des Charles Oliveira, des Poirier, etc. Ou tu te verrais plus affronter des Leon Edwards, des Covington? C'est pas forcément les mêmes types d'adversaires. Toi, c'est quoi qui te parle le plus? Bah, en vrai, moi, pour l'instant, la catégorie où je suis, c'est welter depuis le début de ma carrière. Ouais. Donc forcément, je me suis toujours créé... Tu t'es projeté vers voilà, ça? C'est ça, donc j'ai toujours visé cette catégorie-là. Mais ouais, moi en welter, je me sens très bien. Je pense vraiment que je peux leur faire du sale. C'est une catégorie où il y a beaucoup de lutteurs. Et bah, moi, je suis un bon lutteur aussi. J'ai un striking qui est bien. Et je pense que vraiment, je peux les choquer là-bas aussi. Mhm. Si tu devais te donner un défaut dans le combat ou un axe d'amélioration, ce serait quoi? Parce qu'aujourd'hui, t'en as pas vraiment. Parce que physiquement, je pense qu'en termes de puissance, je parle sous le contrôle de Nabil, même au cardio, etc. T'as pas vraiment l'air d'avoir de difficulté là-dessus, t'es pas largué. On va prendre axe par axe, hein. Même musculairement et tout. Au sol, on t'a jamais vu paniquer ou faire une erreur ou quoi, donc plutôt appliqué. Le striking, tu t'en sers bien pour faire les transitions justement vers le sol, etc. Je cherche l'axe d'amélioration, vraiment. Bah, en vrai, je pense que l'axe d'amélioration, ce serait vraiment essayer de se perfectionner encore sur chacune de ces compartiments, quoi. Que ce soit en lutte, en striking, au sol, il y a encore des choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Et c'est sur ça que je me fixe pour l'avenir. Ok. Typiquement, vas-y. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, les combats qu'il a eu, il n'a jamais vraiment été mis en difficulté. Et c'est souvent là qu'on peut voir entre guillemets les défauts de quelqu'un, c'est quand il est vraiment mis en difficulté. Et c'est là qu'on pourra vraiment axer le travail. Après, comme il a dit, on essaie de toujours bosser au maximum à droite à gauche. Ça prend du temps. Comme on a dit, il est jeune. Il n'a pas encore atteint sa maturité musculaire. Il a un profil aussi qui est vraiment particulier, donc ça prend du temps et on essaie toujours de perfectionner le travail, d'optimiser entre guillemets. Vas-y. Mais on est d'accord, tu es en train de dire il est même pas encore à sa maturité musculaire, mais physiquement, musculairement, il est déjà au-dessus de tous les mecs qu'il a affrontés. Enfin, je pense pas qu'il y a un mec dans son explosivité, qui a pu se relever de toi ou contrer vraiment ta puissance. Enfin, je sais pas si tu rejoins ça, non? Après, certes, il est jeune et tout, mais c'est aussi ce qui fait pourquoi il est à ce niveau-là en fait. C'est cette génétique aussi qui fait que souvent les mecs qui sont très forts, mais un mec comme Kamaru Usman ou Leon Edwards, on le voit que physiquement c'est des anomalies en fait.
c'est des mecs dans la rue, t'en vois pas souvent des comme ça. Mais des mecs aussi comme Baki, t'en vois pas souvent. Et c'est du travail aussi depuis petit. Le judo, ça a aidé, génétiquement, ça a aidé. Le fait d'être sérieux à l'entraînement, c'est sûr que si il sortait tous les vendredis, il allait en boîte, qu'il buvait de l'alcool ou je sais pas quoi, il aurait sûrement pas ce physique-là. Ouais. Donc c'est du travail qui se fait sur En prépa des années. physique, je pense que c'est très arrangeant que t'aimes bien Minecraft et pas les boîtes de nuit. Hein. C'est clair. Je pense que lui, il est plus rassuré le C'est soir, il clair. doit se dire je sais J'ai où pas il besoin de est. lui faire de rappel Je à sais ce ce qu'il niveau-là. fait. Quoi. Ouais, voilà. Je vois la notification en ligne, je sais très bien ce qu'il joue. Ah, Sur Discord, on le voit. par contre, parfois, il y a écrit depuis 9h, tu vois. donc, Là, il dit hop hop hop. Le sommeil aussi. Baki, je t'aime, t'es une monstre. Tu vois, carrément, les gens ils perdent l'orthographe tellement ils en peuvent carrément, plus. quoi. Il y a 2-3 réactions, je pense aussi sur TikTok. Ah, il y a même mes potes qui sont là. Il y a Nevada, il y a Riz là. Ça, c'est mes Vas-y, refs, fais-toi plaisir si tu veux Dédicace faire à les vous, les shoutouts. frérots. Léo Brandon, je vous vois, les gars. Ah oui, il y avait aussi, t'as le bonjour de Medja et tout, et c'est vrai que tu parlais du fait qu'il n'a pas encore rencontré la difficulté. Je dis même quand il voit 4 ou 5 sur lui, il n'a pas la difficulté quand même. À quel moment faut que tu ailles combattre un poids lourd? Je sais pas, il faut trouver un truc. Non, mais c'est jamais, même depuis que t'es petit dans les sports que t'as pratiqué et tout, par cette rigueur, par cette détermination. T'as déjà eu des moments difficiles ou... Bien sûr, même en sparring, s'il n'y a pas de moment difficile, il n'y aura aucune raison de progresser. Ouais. Je me mets constamment dans le dur, c'est juste que on s'entraîne, en fait, nous les athlètes, on doit se mettre dans le dur, dans l'ombre, pour briller quand c'est le public, tu vois. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que je me mets tout le temps dans le dur, je tourne toujours avec des sparring partners, tu sais, ceux qui sont les plus relous, ceux qui sont les plus galères et tout. Ceux qui sont vraiment mon anti-style, je vais tourner avec eux pour que le jour du combat, ça me semble facile, tu vois. C'est quoi un anti-style? C'est un mec bondissant que tu peux pas choper aux jambes, par exemple? Ce serait un mec qui réussit à me taper debout, que j'arrive pas à attraper, à l'emmener au sol, ou alors que j'emmène au sol et qu'il se relève, du coup je l'ai emmené au sol pour rien. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est compliqué à gérer, tu vois. T'es obligé d'aller chercher autre chose. T'es obligé d'aller chercher un piège. Tu vois, le mec, il est meilleur que toi debout, bah, tu vas chercher un piège, même si tu dois prendre des coups pendant 2-3 minutes, t'es en train de construire un piège que tu lui mets pour qu'un seul coup puisse au moins finir le combat, tu vois. Ouais. Tu réfléchis beaucoup, toi, dans la cage? Parce que j'ai l'impression quand même, tu vois, c'est cette logique-là, c'est quelqu'un qui sait aussi dans la cage se parler à lui-même un peu. C'est ça. En fait, faut pas non plus trop réfléchir, faut pas être trop robotique, mais faut pas être non plus trop instinctif. Faut chercher le juste milieu entre les deux. Pour être parfait, quoi. Parce que ce que tu dis là, le fait de créer les pièges, je sais pas si tu as regardé ce week-end, il y a eu Yoel Romero qui a combattu au Bellator. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un Cubain de 46 ans terrifiant, anomalie de la nature aussi, je pense, tu peux le dire, Nabil. Ouais, pas que je pense. Toi, pour toi, il a eu un petit boost, il a eu un petit compte premium. Ouais, et puis c'est une notoriété publique que les Cubains en lutte de base, ils sont dopés. Et je pense qu'au Bellator, en plus, il y a moins de contrôle antidopage. Après, à l'UFC, c'est autre chose. Peut-être qu'il avait pris d'autres produits, mais je pense que... Bon, alors, on fait la passe sur son physique incroyable, du coup. Mais parce qu'il a eu sur un combat très difficile où il perd ce week-end contre Vadim Nemkov, champion du Bellator. Pendant 3 rounds, en fait, il est dans un game plan académique. Il existe absolument pas. Il n'y arrive pas. Il ne touche pas à Nemkov et il s'en prend plein la gueule. 4e round, il bascule totalement. Il commence à faire le mec sous, et tu sais, il commence à basculer dans tous les sens, à faire tout et n'importe quoi, tu sais, on dirait vraiment... Et c'est le seul moment où il arrive à faire douter un peu Nemkov, il arrive à le toucher et tout, donc ça me fait penser à ce que tu dis, il a créé le piège, en fait, au milieu du combat, parce que le combat lui échappait, quoi. Bien sûr, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, les combattants, on est des gens, on est très habitués à combattre des combattants. On n'est pas habitués à combattre des mecs bizarres qui font des trucs bizarres. Donc Yoel Romero, il s'est dit je me fais défoncer en tant que combattant, autant jouer sur une autre carte et faire quelque chose que le gars il a jamais vu de sa vie pour au moins le gêner, quoi. Et il a eu raison de le faire. Après bon, je crois tu m'as dit qu'il a quand même perdu. Ouais, il a quand même perdu. Bah après bon, le mec il domine cette KT. Bon, le truc du Bellator, c'est qu'il y a des beaux champions, mais parfois trouver le bon challenger, c'est un peu compliqué. C'est clair, ouais. C'est bon. Il y a pas mal Rock Lee dans Naruto, ouais c'est ça, bah il a fait un petit peu ça effectivement. De l'Omsu, il a fait. Ouais, c'est ça, clairement. Et même Jackie Chan, je crois, il faisait ça. Ouais, ça dans Drunken Master. Il a des refs, hein. Attends, mais comment t'as pu voir ce film? Laisse tomber. Les films de combat, je pense qu'il les a tous vus. C'est vrai. Pose pas de questions. T'aurais dû venir, moi on a fait un top 10 avec Taylor et Antoine sur les films de combat, on a lâché des films de fou. Ah, moi j'ai vu des films de ouf aussi. Vas-y, t'as vu quoi? T'as déjà vu toi Blood and Bone ou pas? Bah bien sûr, Michael J. White. C'est un putain de film. Les Undisputed, les Never Back Down. Est-ce que tu as vu Flashpoint, le film hongkongais? Non, je l'ai pas vu celui-là. Bah qui? Après, attention, si le film, il y a des scènes de combat qui sont...
que j'arrive pas à regarder. Tu veux un extrait? Vas-y. S'il y a des scènes de combat que j'arrive pas à regarder, moi je regarde pas, tu vois. En fait, c'est tu connais Donnie Yen, celui qui a fait Ip Man? Ouais. Bah, c'est lui qui a créé ça et qui a fait ce film-là. Et en fait, il y a une petite anecdote, parce que moi je le dis, je la kiffe à toutes les sauces. C'est qu'en fait, c'est un des premiers films où Donnie Yen, il a essayé de caler des moves JJB et MMA dans les scènes de combat pour les rendre plus réalistes. Ok. Et en fait, du coup, le rendu, bon bah forcément, c'est un film, hein, c'est pas, mais ça rend pas mal, tu vois. Ouais, bah forcément. Et attends, c'était quoi? Et du coup, ouais, celui-là, en fait, c'est un film, il est très, très, très méconnu, mais en mode, bah, je sais pas, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il a un truc en plus que les autres films. Attends, je me suis dit, dans la manière dont ils combattent, je vois des trucs que j'ai pas l'habitude de voir dans d'autres films. Attends, je vais vous montrer aussi ceux qui sont dans le chat. Ouais, je sais, on raconte nos vies, on parle de tout et rien. Bah, c'est comme ça ici, vous avez l'habitude. Attends, je vais mettre nos cams pour qu'on voit vite fait. Donc en gros, bon, Donnie Yen c'est lui c'est son adversaire qui est un acteur qui est très connu aussi techniquement parce qu'il fait du sale, je sais plus exactement en quoi. Et en fait à un moment, ça, il part sur des positions, des trucs. Tu as des positions de contrôle un peu. Le bras. Ah ouais, mais tu vois, celui-là, moi, il m'a marqué de ouf parce que tu sais, j'ai retrouvé tous les ingrédients du MMA, tu vois. Ouais. C'est vrai, c'est pas mal. Hein. C'est bon, je crois qu'il y a le triangle après, enfin, t'as un peu tout. Bon voilà, c'était pour la petite anecdote, tu vois. C'était pour aussi caler un film Voilà, genre Bluff, tu connais pas, tu vois. Là, normalement, c'est fini, là. Mais non, après, le mec le saoulait. Attends. Ouais, bah après, c'est là qu'on voit que c'est un film, tu vois. Là, pour toi, c'est bon. Là, c'est pas possible de faire ça. Là, ça se voit, il a soulevé un peu trop fort. Mais là, normalement. Ouais, bon, là, c'est un film, là, on est d'accord. Bon, après, les deux, ils s'éclatent dans un bâtiment. Ah, attendez, je vois quelqu'un. Je vois un Pokémon sauvage apparaître derrière nous. Attends, on va peut-être. T'as pris l'autre micro? C'est vous, les gars. Super. Je l'ai allumé, ça marche. Bon, on est avec Alex Herbinet, pionnier incontestable, créateur, Quand il y a Baki, on est obligé de venir donner de la force. du Fighter Club. Les gars, j'étais dans le couloir quand je vous ai vu. Mais quand il remonte et qu'il le slam, Ouais, Quinton Jackson, gars au Pride, c'est vrai. Rampage Jackson, il a fait ça. C'est pas sur un triangle, si? C'est sur un, je sais pas, j'ai Je crois un pas doute. que c'est sur un Moi, triangle. j'ai le souvenir de Jones qui slam Belfort, qui le prend en Ah, parce que comme ça. j'ai pas eu le début de l'action. Il est en triangle. Ouais, il est en Ah, triangle. c'est genre, peut-être pas ça, non. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, on peut Rampage. slammer sur un triangle, mais genre un triangle pas bien fermé. Après, un triangle vraiment fermé, je crois qu'on peut pas slammer. Hein. Bon, en tout cas, quand on me fait un triangle bien fermé, galère de slammer, tu vois. Tranquille, il dit ça. J'ai envie qu'il me fasse un triangle, comme il disait. Bah, vas-y, montre-nous, frérot. Là, Herbie, le GOAT français du MMA, sur un triangle compliqué, tout le monde dit. J'aime trop parce qu'il y a toujours un mec, tu sais, Baki le dit en mode combattant, et t'as un mec dans le chat qui fait ouais, non, mais il a raison, sur un Ouais, triangle, il a c'est raison. vraiment compliqué. Merci, ouais. merci pour ta confirmation, frérot. Donc, Baki, on a parlé de ton combat de ce week-end. On a Ouais. parlé potentiellement d'organisation, etc. Pour toi, UFC, quoi qu'il arrive, si tu fais bien ton truc, finalement, financièrement, tu récupéreras autant que tu peux avoir dans les autres, même si les autres suivront pas un certain montant selon toi, ce qui, je trouve, est plutôt cohérent. L'objectif, là, après ce combat-là, c'est quoi? C'est prendre une ceinture au Ares. Là, si on te projette, parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent. C'est quand qu'on peut te voir à l'UFC ou aller sur les tables d'après? Je dis pas que ça nous fait chier que tu sois à Ares, mais à un moment donné... Le monsieur, il est invaincu, le monsieur, il a du talent, le monsieur, il connaît pas la difficulté. Et puis il en a envie. Bah C'est oui. pas la première fois qu'il le dit, donc il en a envie. C'est clair. Bah ça les gars, c'est pas moi qui le gère. C'est tu sais, nous les combattants, on a un truc qu'on peut faire, c'est combattre. Et c'est la seule chose que je peux faire et c'est la seule chose que j'ai à faire. Je le fais bien, donc pour l'instant je continue de combattre. Inch'Allah, je continue de gagner. Et après le reste les gars, c'est pas en mon contrôle, donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est quand. Toi, t'aimerais bien que ce soit quand? Bah, j'imagine, tu vas me dire le plus vite possible, Le mais plus vite possible. dans le moment où, quand on reprend le mode où t'es posé, t'es organisé, t'es planifié et tout, moment idéal pour toi, c'est quoi? C'est après ce combat, par exemple? Bah ouais, par exemple après ce combat, ce serait top, tu vois. Là, à la base, je devais combattre pour la ceinture sur celui-là. Donc ça aurait été magnifique que dans la foulée, je fasse l'UFC. Après là, même si c'est pas pour la ceinture et qu'on me le propose l'UFC, moi je suis chaud, je suis dispo, Tu vas direct? je vais direct.
Tu saurais un mec, je sais pas, dans les welter UFC qui pourrait être dispo, peu importe qui c'est. Pardon Baki, désolé. Peu importe le timing, hein, si ça doit être une William Gomis comme l'an dernier, on prend le combat 10 jours de l'UFC Paris, on prend. Comme il a dit, si on parle de moment idéal, ce serait pas le moment idéal parce que je sors d'un combat. Mais là, clairement, vu l'importance du truc, je pense que je prends ça direct même en septembre, tu vois. Vraie question, si l'UFC te propose un combat mais en middle, t'y vas ? C'est-à-dire, alors, pardon, pour ceux qui savent pas, la catégorie qui est au-dessus de celle de Baki, c'est 7 kilos au-dessus de sa catégorie actuelle. 84 au lieu de 77. Alors ça dépend de comment ça se présente. Parce que tu sais que l'UFC ils sont très comme ça, on vous le rappelle, il y a le film sur Benoît Saint-Denis, God of War, qui est sur le YouTuber MC Sport, qui a été validé par Baki dans le couloir, il l'a dit. Mais j'ai validé. Mais lui c'est comme ça, lui il rentre avec un traquenard un peu, tu vois, avec même s'il était welter de base, il passe en léger, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça dépend de comment on me propose le truc. Si c'est un short notice, c'est que vraiment et qu'on a besoin de moi d'un coup en moins de 84, moi je fonce direct. Après, si vraiment je dois faire mon entrée de manière propre, pourquoi rentrer en 84 kilos, tu vois? Si vraiment je dois faire mon entrée de manière en mode vas-y, maintenant Baki rentre à l'UFC, tu vois, c'est le moment, etc. On me prévient 2-3 mois avant, bah mettez-moi en 77, pourquoi on me mettrait dans une catégorie au-dessus, tu vois? Et c'est intéressant, je voulais rebondir sur ça, mais parce que ça nous permet, comme on en parle de ça, mais on sait pas souvent un truc qu'on demande aux fighters. Comment ça se passe, tu vois, pour ton avenir? Est-ce que toi, tu dis à tes managers, vous savez ce que je veux, appelez-moi quand ce sera le cas et on discute pas, ou t'es plutôt du genre à revenir, tu vois, après chaque combat, à leur dire les gars, j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de voir autre chose. Tu vois comment ça se passe? Tu laisses ça de loin ou tu t'impliques dans... Non, moi je m'implique pas. Je m'implique pas. Moi je fais mes combats. Dès que j'ai fini, je rentre chez moi à Strasbourg. Je mange, je profite avec ma famille. Et après, les managers et les... Tu leur laisses faire leur job, voilà, et ça, c'est ça. Ils m'envoient le nom du prochain, je dis vas-y, let's go. Puis voilà. Ça, on sait qu'il n'y a pas de refus avec Baki, ça c'est sûr. Comment tu vois, toi, ce serait un manque de jamais avoir pris la ceinture d'Ares ou tu t'en fous? Pas vraiment un manque, parce que en vrai, moi la destination finale, c'est ça qui importe. Ce serait comme, comme si tu pars en voyage dans un pays, tu sais que tu dois t'arrêter dans un pays. C'est bien beau de voir le beau truc du pays avant d'arriver à destination, mais si tu le vois pas, tant pis quoi. L'objectif c'est d'aller à la destination, et là c'est pareil. Je suis au Ares, bien sûr que récupérer la ceinture, ce serait magnifique, tu vois. Bah, puis en plus sur ton décor de stream, une petite ceinture derrière, c'est pas mal. C'est même pas moche, tu vois. L'avantage quand même de faire une ceinture en reste, c'est combattre en 5x5 en fait. Avant d'aller à l'UFC, faire un combat. Le préparateur physique, ça l'intéresse forcément. Ouais, c'est toujours un petit test. Et même au niveau de la préparation, même si par exemple le combat il se finit en 2 rounds, le fait de préparer 5 rounds avant d'aller à l'UFC, c'est toujours un plus. Franchement, c'est pas négligeable. Après, si ça se fait pas, comme il a dit, tant pis. Si ça se fait, tant mieux. Ouais, beaucoup plus que la ceinture, c'est ça le grand truc à prendre. Après, c'est toujours un accomplissement, une ceinture, mais. C'est vraiment t'as fini l'organisation comme si t'avais fini un jeu, tu vois. Le boss final, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le trophée platine, quoi, tu vois. Putain, il a des rêves, il me régale à chaque fois, putain. Il y a pas mal de questions ou de réactions. Je vais essayer d'en prendre. Alors, tout à l'heure, je disais que t'avais pas de haters. Il y a un mec dans le chat qui a eu un petit commentaire, mais t'inquiète, on n'est pas là pour t'afficher dans le chat, chacun a le droit d'avoir son avis, on est des gens bien élevés et tout et tout. Attends, c'était où? Il remonte, il l'avait noté. Il l'avait noté. J'ai une mémoire, les frères, franchement, vous... Attends, il y a aussi des questions pour toi, Nabil. Non, mais en gros, il disait ouais, je le trouve un petit peu trop sûr de lui. C'est intéressant. Ah voilà, Baki très bon combattant, mais je trouve qu'il est trop sûr de lui alors qu'il a affronté personne de grand selon moi. De grand? De grand. Je pense de grand en termes de difficulté, quoi. Bah écoute, je pense que déjà si j'étais pas sûr de moi, j'aurais rien à faire dans une cage, quoi. Donc bien sûr que je suis sûr de moi. Et après, tu veux que je fasse quoi? Parce que le truc c'est que moi j'ai accepté toutes les personnes qu'on me met en face de moi. J'ai jamais dit non. Donc moi je fais quoi au final? Tu veux que je dise non parce que lui, c'est pas assez un gros nom? Tu veux que je fasse quoi, tu vois? Donc son commentaire il est un peu éclaté. Et s'il a pas envie de me suivre, il a qu'à suivre les personnes qui affrontent des gros noms. Non, mais c'est parce que... C'est le serpent qui se mord à la queue, parce que si tu prends pas tes premiers combats, t'avanceras pas dans la carrière, donc tu pourras pas prendre quelqu'un de grand, entre guillemets, donc tu vois, t'avanceras jamais en fait. Et puis de toute façon, plus il va combattre, plus il va éteindre des mecs qui vont être progressivement, plus il y a peut-être des mecs qui vont dire en termes de timing, c'est pas ouf de prendre Baki maintenant. Toi, c'est pas toi qui choisis l'adversaire, t'es pas un matchmaker, et tu peux pas faire une requête en mode ouais les gars, chopez-moi ce mec au one et tout, enfin... Surtout que le terme grand nom,
c'est compliqué à dire parce que des grands noms, en vrai, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, tu vois. Parce que sinon, ce serait pas le principe de grand nom, ça n'existerait pas. Mais si on parle juste de combattants qui sont vraiment solides, bah bien sûr que j'ai pris des combattants solides. Quand tu regardes Bobby Palette, il a battu l'ancien champion du Cage Warrior pour son premier combat professionnel, c'est que c'est pas un peintre. Champion du Cage Warrior, tu vois. Non, mais c'est bien. Non, mais parce que. Le Brésilien, il avait 9-0. Ah, mais c'est qu'il y a un moment aussi, si tu prends pas le top 5 UFC, mais- les gens considèrent que tu prends Exactement. personne. Alors Mais moi, c'est compliqué, quoi. Mais c'est exactement ça. Juste, merci de dire. Parce qu'il y a un moment donné, Morgan Charrière, il y a des mecs, il était champion au Cage Warriors. Ils ont dit, mais attends, le Cage Warriors, c'est éclaté au sol. Je lui dis, mais attends, on se rend compte de ce qu'on dit? Après, souvent, les gens qui disent ça, je te mens pas, c'est des gens qui font rien de leur vie. Ou qui connaissent pas trop en vrai le MMA. Parce Vous que trouvez qu'il y a un élan de. Alors, moi j'ai un avis sur la question et je vais le donner parce que sinon je suis pas là pour pas assumer. On est devenu un sport d'internet le MMA. Je vous exprime la réflexion jusqu'au bout. C'est qu'à la même image que le basket que je connais très bien parce que c'est là d'où je viens, c'est des sports qui passent la nuit principalement. Bon, toi c'est exception parce que le RS c'est à l'heure française et tout, mais c'est des sports qui passent la nuit. La nuit, il n'y a pas autant de gens sur Twitter. Vous êtes pas là. Je le sais, moi je suis là, je regarde. Bien sûr. Par contre, des highlights le matin, des commentaires sur Twitter, il y a même des mecs qui arrivent à parler de trucs sans les regarder. Hein. Ça, bien c'est 100% sûr. Est-ce que tu trouves pas que la commu MMA, elle est en train de tendre aussi dans un certain aspect, dans un mode où on parle juste pour parler alors qu'on regarde pas, tu vois? Bah déjà, ce qu'il faut, ça c'est pas vraiment un problème de MMA, du MMA en France, mais plutôt un problème mondial. Il y a beaucoup de gens qui parlent vraiment sans, alors qu'ils devraient fermer leur gueule, tu vois. Ouais. Et sur tous les sujets. C'est pas que le MMA, c'est vraiment sur tous les sujets. T'as des gens, ils viennent se mêler, ils viennent Non, mais est-ce que tu sens que ça arrive plus? Enfin, Bien je sais pas sûr. si toi aussi, Nabil, tu le vois aussi. En fait, ça vient parce que le MMA, ça commence à se développer en France, donc ce genre de spécimens, tu vois, ils viennent s'incruster aussi là-dedans, en fait. Mais ces gars-là, ils sont présents dans tout. Ils viennent donner leur avis alors que leur avis, il compte pas, mais ils veulent quand même le donner absolument. Et du coup, ça peut déjà, c'est pas bien parce que ça peut faire de la désinformation pour les personnes qui veulent juste comprendre la vérité. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire une armée, entre guillemets, de personnes qui sont désinformées. Tu prends un mec, comme on va prendre l'exemple de Morgan, tu prends un mec un peu con qui va dire que ouais, Morgan, il a pris que des peintres et que le Cage Warrior, c'est de la merde. Bah, il y a peut-être, je sais pas, 20 mecs qui vont voir le tweet, qui connaissaient pas trop le MMA et qui vont se dire ah ouais, bah en fait, le Cage Warrior, c'est de la merde. Tu vois? Ah, c'est vrai. Bah, parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on préfère tous utiliser le micro-ondes au four. Bah, Ça bien va sûr. beaucoup plus vite. Bah, bien sûr. C'est une bonne analogie et c'est l'analogie du jeu vidéo que faisait Baki aussi tout à l'heure. C'est un moment, tu prends pas les boss de fin au début. Enfin, tu vois, il y a une logique dans une T'imagines? construction de Il carrière. n'y a que dans Zelda où tu peux faire ça parce Y a- que y a le que- jeu y a- fait ça, mais c'est Non, mais tout. Il y a que Tsaroukian qui a pris Marachev pour son premier combat UFC, tu vois. Non, mais Il a c'est pris le boss surtout de fin. qu'en plus, il y a pas un top 10 de l'UFC qui va se dire je vais aller combattre au Ares. Ah, bien Un sûr. mec comme Baki, ok, même s'il a un peu de hype en France, mais dans le monde, ça lui apporterait quoi un adversaire C'est qui est ça. dans le top 15 ou même dans le top 30 mondial de l'affronter à lui? C'est ça. comme si Kamaru Usman il va affronter Baki, il va se dire mais ça m'apporte rien en fait, financièrement, en termes de following, en termes de challenge, même pour se motiver à s'entraîner. C'est pas pour manquer de respect à Baki que je dis ça, mais faut toujours voir aussi de l'autre côté quoi. Et Et sur- quelque part, excuse-moi, Ah, vas-y. et quelque part le poste qu'a mis le Ares, tu vois, quand il disait que bah vas-y, ramenez mieux, bah c'était ça en fait, tu vois. Les mecs qui sont là, ils disent ils prennent pas de gros nom. Bah ramène-le ton gros nom. Moi je le prends. C'est juste que le gros nom, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Il veut pas m'affronter parce que ça lui apporte rien comme il a dit Nabil. Le mec il est top 5 UFC, c'est un grand nom. Bah il veut affronter des mecs qui sont top 5 UFC ou combattre pour la ceinture de l'UFC. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Bah après, moi je dis, les mecs qui veulent que Baki affronte un grand nom, faites-le buzzer aux États-Unis, l'UFC l'appelle, il aura un Bien grand sûr. nom. Je veux dire, aujourd'hui, en France, le taf il est fait parce que, bah pour plein de choses, parce que je pense que t'as un mec qui incarne des valeurs et un mode de vie que les gens aiment bien parce que t'as l'air assez sain, humble, posé et travailleur. Parce que t'as la gueule d'un mec de manga aussi, on va pas se mentir, ça a aidé aussi. Hein. Et bah forcément, c'est un gros manga que tout le monde suit, ça parle de bagarre et tout, forcément ça aide. Mais t'es dans ce cocon qui est assez bien, qui est très franco-français aussi, il faut l'admettre. Là où je pense qu'il y a peut-être des Français qui ont déjà un peu plus eu de touche à l'international. Maintenant, il te manque aussi cette touche-là. Je pense que c'est. Tu parles bien anglais et tout et tout. Bah je commence à parler anglais, je m'entraîne. Smash you, smash you, smash you. Tu t'en Ça fous, suffit, en vrai. tu t'en fous, tu lâches que ça. C'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au Il a Factory. 3 phrases, hein, comme ça. Hein, donc, Exactement. Au Factory, on a pas mal d'athlètes qui parlent pas français et qui parlent anglais. C'est vrai. Ouais. Et du coup, à force, là, je commence à parler de mieux en mieux anglais.
parfois je tiens des conversations plusieurs minutes tranquillement sans forcer quoi. Ok. Non, bah, Et il y a un point particulier sur ce que tu parlais, sur cette communauté qui se développe en France. Il n'est pas légal depuis longtemps, le sport en France. Et aujourd'hui, on a de la chance dans le MMA. Un Baki, c'est un bon exemple parce que tu interagis pas mal avec les gens sur les réseaux sociaux. Tu réponds sur Twitter, tu réponds machin. Un Abdul fait pareil. Un Cédric Doumbé, même à son niveau, des fois, il répond aux gens. Tu vois des gens, par exemple dans le football de leur niveau, répondre à des gens sur les réseaux. Bah Mbappé répond à Macron. Non, Mais mais il voilà. faut être Macron pour que Mbappé te réponde. Voilà. Hein, Non mais tu vois ce que je veux te dire. Donc aujourd'hui tous ces gens qui en plus pour certains matent pas le MMA et aiment bien parler, ils ont en plus accès même via ton aujourd'hui nous le Twitch à leur parler direct, ils ont accès aux athlètes en direct. Ouais. Et des fois ils vont se permettre des trucs qui se permettraient mais surtout, jamais Baki, de c'est la le genre vie. de mec qui follow back. Tu sais, il y a des gars, ils vont faire un resta en mode ouais, je te réponds et tout, mais jamais je vais te follow ou truc. Et Enfin, le- c'est pas. Et les mecs se permettraient juste jamais ça dans la rue en fait ou n'importe où, mais là ça leur donne une liberté. Et comme en plus vous répondez, vous êtes cool et accessible, et ben ça leur donne encore plus une confiance qu'ils devraient pas avoir. Petit coup de gueule au passage. Herbinet, c'est vraiment le GOAT. C'est ce qu'il y a, tu vois, tu On dit les termes, on dit les quand termes. quand tu lâches Vraiment, le quand Herbie, t'en as pour faut l'argent. juste le laisser parler et c'est carré. Bon. On dit Je les te jure, il termes. dit que des vérités. Question pour Baki. Merci, Est-ce que Baki. tu as des business à côté de ta carrière sportive? Non. Je suis moi je travaille avec des sponsors, donc est-ce que ça qu'on peut qualifier ça de business? Bah, c'est des petites rentrées d'argent, C'est quoi. ça, c'est des rentrées d'argent parce que c'est en parallèle avec ma carrière sportive. Après, je trouve- Régale les sponsors, cite-les là, vas-y. Ok, bah déjà, grosse dédicace à Pride or Die qui me sponsorise depuis un bon moment pour les vêtements. Là, Tiens, je posais la question parce que je pense que tu es un de leurs meilleurs ambassadeurs. Et Pride, je me posais la question parce que l'autre fois j'étais en salle de montage et on avait un méga poster Pride or Die. J'ai dit, mais c'est quoi Pride or Die? En fait, je comprends pas. Ouais. Je crois que c'était ta marque à toi. non, Vraiment. c'est pas ma marque. C'est une marque avec qui je travaille depuis tellement longtemps que parfois, ouais, il y a des gens ils croient carrément que c'est ma marque. Bah tu vois. ouais, mais je me suis dit pourquoi il a pris Pride or Die? Ça a aucun sens avec Baki, ça Non, fait je te biker. Genre, tu sais, je me suis dit, mais Je te pourquoi? jure. Et mais en fait, eux, c'est quoi? C'est du textile de combat? Ils sont C'est spécialisés? ça, tenue de combat depuis très longtemps d'ailleurs. Ok. Quand tu regardes à l'ancienne, je crois ils avaient même pas dit Pimlet à un moment dans leurs athlètes, tu vois. Ah ouais? Enfin, je suis pas sûr qu'il l'avait dans ses athlètes, mais je l'avais déjà vu. J'ai Ok. déjà vu Paddy porter du Pride or Il y Die. a quoi d'autre par exemple? Parce que comme ça, non mais c'est bien aussi de savoir quel type d'entreprise sponsorise les combattants. Peut-être ça donnera envie à d'autres entreprises de s'y mettre. Bien sûr, bien sûr. Mais après, sinon, toute entreprise peut venir sponsoriser parce qu'on va les mettre sur les affiches en fait. Ouais. Tu vois que... Les bannières, ouais. Exactement. Donc voilà. C'est Après, open. récemment, il y a Black and White aussi avec qui je travaille. Tu vois, rien à voir avec le combat, mais pourtant, on C'est travaille. quoi ensemble. Black and White? C'est le truc des burgers là, d'Ibra Le TV. burger d'Ibra TV. Ouais. Non mais je voulais que tu le dises. C'est Ouais, vrai, bien sûr, peut-être bien certains ne le savaient pas. Voilà, eux, franchement, ils m'aident également beaucoup dans ma carrière. France Solar, enfin, je les ai pas tous en tête, tu vois. Non mais c'est bien comme Bien ça. sûr. Là tu peux renégocier. T'inquiète, je t'ai mis bien. Ouais. Là, Il y a je peux Team dire- Fit avec qui je peux aller faire mes séances de récupération et qui m'envoie les compléments alimentaires. Tu vois, tout ça, c'est des. C'est bien d'avoir des sponsors qui te donnent Bien les sûr. trucs dont tu as besoin aussi en tant que Bien combattant, sûr, je pense. bien Aussi, au-delà de. Enfin, tu vois, si t'es sponsor par Coca, c'est moins pratique. Je me dis quand même, c'est pas le meilleur truc. Quelles sont les catégories de poids où Baki se verrait combattre? Bon, on le disait tout à l'heure, mais plus welter, on est là-dessus, quoi. Ouais, pour l'instant, Welter. Ouais. Et Pour l'instant, ouais. je veux juste regarder 2-3 trucs avec toi tout à l'heure, debout. Ibra TV qui provoque Greg MMA dans une cage ce week-end. Je sais pas si t'as vu passer ça. Ouais, j'ai vu. Est-ce que t'as un pronostic, toi, qui a tourné un peu avec Greg? Bah moi, j'ai tourné aussi avec Ibra. Ouais. D'ailleurs, j'ai tourné avec les deux avec un jour de différence, tu vois. Mais non. Ça veut dire j'ai fait. Ah bah t'es peut-être le mieux placé pour donner le pronostic J'ai- sur le combat. en J'ai vrai. fait la vidéo avec Ibra TV et Ouais. le lendemain la vidéo avec Greg. Donc, Ok. donc j'ai vu un peu leur niveau. Et je pense que ça va être un combat vraiment intéressant parce que dis-toi que moi qui a tourné avec les deux, même moi je me dis qui va gagner quoi. C'est vrai? Ouais. Parce que Ibra, je pense qu'on a du mal à cerner son niveau. Parce que Greg, on a le respect parce que ancien pro et compagnie, le palmarès forcément. Je pense qu'Ibra, de son côté, on est plus sur un énorme point d'interrogation. Mais on voit le gabarit, on voit le background, on entend l'accent, on se dit ouais, ça doit lutter énervé quand même. Bah déjà Ibra il s'entraîne depuis un bon moment sans montrer trop ses combats sur YouTube et tout comme à l'époque sur YFC. Il a un coach, etc. Ça veut dire que quand moi j'ai tourné avec lui, c'était déjà plus du tout le même Ibra que tu voyais combattre sur YFC machin. Il commence à vraiment se professionnaliser dans le MMA, tu vois. Donc je pense qu'il va être prêt pour ce combat. Il a une super bonne lutte. Son striking il commence à devenir vraiment propre. Donc je pense que ça peut être un combat vraiment intéressant. Sachant que Greg, il a peut-être pas la fraîcheur d'Ibra TV, mais comme tu as dit, il a l'expérience. Et de l'autre côté, tu as un Ibra qui a peut-être moins d'expérience, mais qui a la fraîcheur. Et ça peut donner un vrai beau combat. Et Tu puis vois. aimant à lumière, hein. L'extrait dont tu parles sur notre compte TikTok, je crois, RMC Sport Combat, il fait 2,4 millions de vues.
T'auras du monde devant l'écran s'il y a un combat Ouais, comme ça. c'est Tu clair. trouves ça bien qu'un mec comme Greg, justement, déjà dans la vidéo que tu as fait avec lui, je pense que tu es un de ceux qui l'a le plus impressionné, si ce n'est celui qui l'a le plus impressionné, je pense avec Saladin, mais après Saladin, il y a un suivi depuis plusieurs trucs. Mais je pense que toi, ça a été phénoménal. Enfin, Tu l'as saoulé avec tes balayages de Ah oui, ça se voyait qu'il en a marre un peu parce qu'il sent qu'il va pas exister, quoi. C'est relou pour lui, vraiment. Je pense Ouais. pas qu'il passe vraiment un bon moment. Hein. Bah franchement, en plus la vidéo elle a bien marché, tu vois. Bah ouais, Je crois, elle a est fait- bien en même temps. Mm. Je pense qu'elle te rend aussi un peu hommage parce qu'on voit, on voit que c'est galère en fait et que ça va très très vite. Et Ouais, c'est ça. et tu sais, les ruptures elles sont tellement vite que tu les vois pas venir et c'est déjà trop tard et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Parfois, Non, on a besoin de ça, je trouve, pour. Non mais c'était un plaisir à tourner vraiment, hein. C'est vrai, ça fait des bonnes vidéos. En plus elle était numéro 1 tendance, tout, tu vois. De toute façon, ouais, quand tu mets ta tête, toi aussi, ça marche bien. Hein. Ouais. Enfin, on regarde aussi les. C'était quoi? C'était le truc de culture MMA où vous êtes allé au grec là. Et après, il y avait un tweet, ça m'avait tué parce que t'avais pris une boisson vraiment dans rien. C'était Ouais. dit, oh, lui, c'est vraiment un ancien quand tu vas au grec. Là j'avais pris un mort. Aylan. Ouais, c'est ça, ouais, je me rappelle, ça m'avait bien fait rire. Tu joues à quoi en ce moment? Parce que ceux qui le savent pas, on t'a vu sur des streams, on sait que tu es dans le gaming, ça va, il y a des petites refs sur les trophées platine, etc. Là, ça joue à quoi en ce moment? Alors en ce moment, je joue pas trop aux jeux vidéo. Ok. Là juste j'ai repris GTA 4 là. Parce qu'en fait, Le 4 pour faire passer le cutting, le mode histoire, c'est vrai qu'il est impliquant, tu vois. Donc Ouais. c'est un sacré. Moi je trouve que c'est le GTA qui a le meilleur mode histoire, tu vois. Scénaristiquement, il est incroyable. Il est ouais. incroyable, tu vois. Il est un peu bresson, un peu la mafia russe, tout ça. Je kiffe de ouf. Donc là, en ce moment, pour faire un peu passer le cutting, parce qu'on a vraiment très faim, je joue à GTA 4. Pendant la Fight Week, je vais jouer à GTA 4, je pense. Ouais. Et sinon, mes jeux sur lesquels je reviens tout le temps, c'est The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ah Franchement, ouais laisse tomber Skyrim. C'est vrai. Je connais ce jeu par cœur, tu vois. Et pour ceux qui savent pas, c'est. Alors. Je dis pas que c'est le total opposé du MMA, mais on est sur un jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est souvent assimilé à des mecs qui ont des boutons en surpoids, des cheveux longs, gras, qui sont sur une chaise et qui bougent pas trop. Pas qui joue à ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Avec un univers un peu fantasy. Alors, c'est un open world de fou. Hein. Tu peux voler dans les poches des mecs, tu peux te cacher dans un tonneau, t'as des dragons, enfin, il y a tout et n'importe quoi. On peut hein. pas se cacher dans le tonneau, non. T'as abusé là. Quoi On peut pas se Mais cacher attends, dans moi le je suis tonneau. rentré par. Tu peux rentrer par effraction dans les. Oui, ça oui. Mais quand les mecs après ils rentrent et que tu fais du bruit, tu te caches où? Pas dans des tonneaux. Ah bon? Bon, alors ça, Tu c'était dois sur. confondre avec un autre C'est jeu. peut-être Morrowind. Non, Ou- attends, Skyrim, je l'ai ou pas, alors j'ai t'as- pas fait. Ou alors t'as peut-être mis un mode. J'ai fait Oblivion et Morrowind qui sont ceux d'avant. Ouais. Et moi, je me planquais clairement dans des tonneaux. Hein. Ah ouais. Bah, je te le dis. Ah bah, c'est Et après, peut-être- le mec, il dit soit tu payes l'amende, soit je te tabasse, soit tu vas en prison. Ouais, c'est toujours la même question. Et moi, je vais courir, frère. T'inquiète Ah, pas. parce qu'en plus, aller en prison, tu vois, ça t'enlève des compétences Ah, après. c'est horrible. Ouais, c'est de la merde. C'est de la dark fantasy. Ok, donc toi, Elder Scrolls, il y avait quoi Minecraft aussi. Ouais. Minecraft, c'est un jeu, j'y joue depuis, je crois, 2014. Et j'y reviens tout le temps dessus, tu vois. Tout le temps, j'y reviens. Il y a quoi comme autre jeu For que je Honor. kiffe For Honor. For Honor, c'est un jeu que j'arrive pas à lâcher. C'est vrai. Ah, en plus, je suis fort Tu à ce jeu. connais tu vois. Là, vous me parlez chinois, les gars. For Honor, je t'explique gros, le jeu quand il est sorti, je me suis dit c'est le meilleur jeu de la Terre. J'avoue, après j'y ai joué, j'ai un peu déchanté, mais en vrai c'est pas mal parce qu'ils l'ont ressorti après tout. En fait, ce que j'aime bien avec For Honor, c'est que c'est un jeu qui ressemble à aucun autre jeu. Il est unique en fait dans sa manière de combattre, etc. C'est dommage en vrai qu'il a été un peu délaissé par Ubisoft. Mais d'ailleurs, ils font quand même toujours des mises à jour, mais la communauté, ils y jouent plus trop. Donc, En gros, c'est concept, c'est chevalier, samouraï, viking, je sais plus il y a quoi d'autre, mais en gros, tu fais les uns contre les autres, tu choisis un type de mec, et après c'est des combats en fait qui se jouent comme du pierre papier ciseaux un peu. C'est-à-dire que tu chacun dois en son fait, tour. t'as plusieurs directions de là où tu frappes, et l'autre peut contrer ta direction. c'est ça. C'est pas chacun son tour, mais en gros, c'est. Tu fais une action, il va contrer ton c'est action en ça. fait. En Ok. vrai, c'est que ça ressemble vraiment à un vrai combat. Hein. C'est un Parce jeu qu'il de y a duel. Il y a Ouais. l'aspect feinte, il y a l'aspect parade, il y a l'aspect deflect, l'aspect esquive, blocage. Les déplacements. Brise-garde, tu vois, tout ça, c'est des trucs. Que des choses qui sont hyper difficiles à de ouf, retranscrire de en ouf. jeu vidéo Exactement. d'habitude. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu vois, si le coup il est latéral, bah t'as la parade latérale. S'il est vertical, t'as la parade verticale. Après, tu peux lui mettre un petit coup de coude pour des Après, petits chassés, chaque tu vois. personnage a son truc aussi, tu Ouais, vois. ouais. Non, mais j'aime bien. Là, il y a un gars, il a cité The Witcher aussi. Ça, t'aimes bien aussi Incroyable, The Witcher. Et C'est mon Nabil, jeu préféré, ça. C'est vrai Nabil, c'est le représentant officiel de The Witcher. Witcher 3, Franchement, full DLC, sur full Twitter, stuff, tout. Je pense qu'il y a au moins plus de 100 personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont acheté grâce à moi, ce jeu. C'est Ouais, je te jure. Bah, à ce point-là, mais Parce que qu'est-ce j'en t'as parle fait trop. C'est vrai Ouais, je suis un fou de ce jeu. Ah ouais. Et si on va sur des trucs. Arrêtez de poser 20 fois la même question. Merci, l'ému qui intervient dans le chat.
Attends, il y avait quoi Est-ce que tu vas faire un combat contre Thibaut InShape? Est-ce qu'un combat fun comme ça c'est des trucs qui peuvent t'intéresser? Bah en vrai ouais, pourquoi pas, parce qu'il a commencé la boxe anglaise, donc je suis chaud. Ouais. Après c'est pas prévu, non. Vous avez mis Baki dans la sauce. Est-ce que t'es fan des Dark Souls? On me demande ça, c'est des jeux que t'as joué ou J'ai pas? jamais joué à Dark Souls. C'est des jeux de tryhard, genre en mode c'est dur, c'est dur, c'est dur. Après tu captes et tu dis ok, ça va être dur, mais je vais y aller. C'est en mode frère, tu débarques, si t'es vraiment un puriste du jeu, tu débarques en slip avec un bout de bois. Et le premier adversaire, c'est un espèce de dragon géant qui te met une sauce. Et tu vas mettre genre vraiment 10 vies à capter comment tu vas le battre. Bah j'ai jamais joué à ce genre de jeu. Après peut-être que je peux kiffer. Diablo 4, il me faisait un peu de l'œil là. Donc peut-être on va Et jouer moi à c'est ça. Street Fighter, si je t'aurais bien vu te créer dedans, parce que tu sais il y a un mode World Tour où tu vas te balader, tu vas éclater des mecs dans la rue et tu crées ton perso. Je t'aurais bien vu avec un Baki dans Street Fighter, tu vois. Ah ouais, il y a un mode comme ça maintenant? Ouais. Parce que Street Fighter, moi je crois que c'était un jeu en mode comme Tekken, tu sais. Bah c'est comme ça, mais en gros ils ont rajouté un petit truc où maintenant en fait tu sais tu te balades dans une ville en ligne là, et en gros les mecs ils débarquent et ils te défient. Et bah t'arrives, tu les casses la gueule, après t'évolues et ainsi de suite, tu vois. Mais après Ok. ça reste le même style de combat, mais il y a ce côté un peu ouais les mecs qui viennent me défier et tout, tu Ah, vois. c'est stylé de fou en vrai. C'est stylé de fou. Demandez à Alexandre ses jeux préférés, il a l'air parfaitement à l'aise sur le sujet d'Audivolk. C'est quoi ton jeu vidéo Je toi? crois que les dernières fois que j'ai joué aux jeux vidéo, je déconne pas, c'était UFC 2. Truc C'est comme bien ça. déjà. Mais, UFC 2 c'était quoi? McGregor la cover en plus. Putain, c'était laquelle? Je me souviens très bien du 1, où c'était Lidl et. Ouais, UFC 2, c'était McGregor. C'était je crois. McGregor le 2? Ouais, je crois. Oui, c'est sûr, ok. c'est celui-là. Attends, mais Undisputed 2? Ouais, Ah c'est Silva alors je pense. c'est ok, c'est parce que ouais, Ouais, c'est non, les- non, il y c'est avait c'est pas c'est pour Connor. ça que McGregor me disait rien, Ouais, parce que c'est t'avais- avant quand ça EA a encore. repris le truc, Ouais. t'as eu un autre UFC Moi, 2 c'est les et je crois que c'est McGregor, 3 c'est Moi, c'est McGregor. les Undisputed du début, parce Ah. qu'avec le premier où c'était Lidl et Shogun Rua. Ah, Oui, moi j'ai aussi joué à Undisputed, c'était le 2009. Et Ouais, d'ailleurs, c'est- mon adversaire que j'affronte, il était sur le jeu, je m'en rappelle. Ah ouais, c'est incroyable, c'est ça, un délire quand ça. même. Ah, celui-là, je l'ai dosé de fou, celui-là. Ah ouais, Ouais. Bon les gars, on va faire un tournoi rétro avec Alex Herbist. Imagine tu contrôles Baki sur GTA 5. Ah t'as jamais fait des trucs RP un peu? Pas RP, non. 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 Non, À l'époque, j'aimais bien Minecraft en RP, mais il n'y a plus trop de serveurs là, Minecraft RP. Mais sur GTA, j'ai jamais joué à RP. Mais ça Ouais. me tente en vrai. Mais C'est il faut vrai que j'achète un bon PC là, ouais. Ah t'as toujours pas avec le bonus et tout? Non, il faut encore des bonus, C'est vrai. Attends mais frère, le jour où tu vas lancer un stream, ce sera en avion le truc. Genre, c'est en préparation. Personne n'est prêt gros. C'est en Et il préparation. va allumer la lumière gros, tu vas voir le mur c'est un aquarium. Tu fais attends mais gros qu'est-ce qu'il a fait? Et on va faire un setup à 40 000, 50 000 balles, les gars. Je suis Ah mais désolé. t'as pas envie de faire un setup progressif toi, tu veux. Ouais, c'est ça. On y exactement. va. Et tu vois, dans le chat, ils veulent les annonces, ils veulent Baki dans UFC 5. Bah les gars, là. franchement, connaissant eSport, déjà Manon Fiorot, Dieu sait que ça a mis 4 ans. Vraiment, pour qu'elle y soit. Cyril gagne. Mais Cyril, ça a mis du temps. Hein. Les DVM te règlent ça pour le RP. Bah oui, Ah clairement, là je pense que t'as les connexions. Hein. Ouais, clairement. Je suis mort. L'Undisputed, c'est les meilleurs. Ouais, c'était à l'ancienne et tout. Battlefield, les mecs, je les ai lancés sur les jeux vidéo. Je n'aurais jamais dû. Ah, je te jure. Toute ta commu, ils sont jeux vidéo de fou, non? Bah en fait, j'ai une commu. Bah moi, ma commu, elle est présente beaucoup sur Twitter, et sur Twitter, c'est quand même beaucoup des jeunes dans le délire jeux vidéo, tout ça. Donc ouais, ils sont là. Hein. Bah de toute façon, t'es en adéquation avec ce que t'es, t'es jeune, sûr. enfin faut bien que Bien tu sûr. t'amuses et tout, et je pense que c'est les loisirs, comme on disait, pour un athlète, c'est peut-être les plus logiques pour pas Ouais. trop se sortir du droit Bien chemin sûr, un peu. Bien sûr. Ça passe le temps. Là, entre les entraînements, entre guillemets, il n'a pas grand chose à faire Ouais. par se reposer. Les jeux vidéo, ça te permet aussi de t'évader, de penser à autre chose que le combat aussi, parce que C'est ça. dans la vie de tous les jours, c'est que ça sinon. Après, bien sûr, je joue pas trop à des jeux un peu trop connus, genre les League of Legends, les Rocket League, tout ça. Je suis le seul connard à jouer à League of Legends, moi. Moi, j'aime pas trop, tu vois, je préfère un peu les jeux solo ou les jeux un peu plus tranquilles. Ouais, immersif un C'est peu, ça. ouais. Ou même les jeux compétitifs, j'aime bien, mais faut que ça. Il y a des traits que je recherche. Par exemple, For Honor, tu vois, je kiffe ma race. Ouais. Mais par exemple, un jeu comme UFC, j'aime pas. Ah ouais? Ah, j'aime pas UFC 4, là, j'ai jamais joué. Hein. Sérieux? Ouais, tiens, je suis déçu de la réponse, quoi. Ouais, Ouais, désolé. en plus, toi qui l'as dosé beaucoup. Ah bah ouais, non, moi je suis Counter-Strike Moi, Source, je suis le Baki du UFC 4. tu vois. tu vois, là, il y a un gars, il a dit Counter-Strike, tu vois. Et Ouais. moi, sur Counter-Strike Source, j'ai 3500 heures. T'imagines? Et T'imagines 3500. ah ouais. Celle-là, tu les as faites, t'avais pas toutes 20 ans, je pense. Ah, hein, c'est- J'ai commencé en 2008 ce jeu. Hein. Non, mais en plus, il y a le côté, tu disais, mais le jeu vidéo, ça aide à se libérer l'esprit quand t'es entre deux entraînements, disais en cutting ou machin. Tu sais, c'est ce qu'avait fait l'UFC dans le countdown avant Gan Jones.
où ils prennent juste l'image de Cyril qui est en train de jouer au jeu, ils la montrent à John qui dit moi je suis nous on n'est pas là. Mais crois-le, non mais bien sûr que tout le monde se détend à un moment dans la journée. Non, John Jones juste... aussi il se détend. Non, mais même il faut arrêter. Donc tu vois, faut arrêter de croire que les mecs ne jouent pas au jeu. Ils passent 24 heures sur 24 à s'entraîner. Non mais c'est aussi, faut arrêter de croire que les mecs, ce qui fait un bon combattant, c'est le fait qu'ils veuillent tuer tout le monde dans la rue en permanence. Genre ça c'est insupportable aussi. Genre vas-y Cyril, il a fait une danse et 2 cœurs. Genre d'un coup on dirait c'est passé pour la reine des danseuses étoiles. Je dis mais les gars attendez, le gars il se prépare comme il veut. Et moi si demain j'étais combattant, mais je l'assume tous les jours, je rentre sur du Spice Girls à fond dans la cage, j'en ai rien à foutre. Et ça se trouve c'est comme ça que je serais bien, tu vois. Genre mais tu vois, mais je comprends pas comment à un moment donné on rentre dans le délire dans la tête d'un mec. Qui trouve-lui un contrat à Arès pour le grand divertissement là. On met du haya, il y a plus du haya là-bas. Il y a pas mal de haya là-bas. Ouais, mais je préfère, vas-y, je suis quand même sélect sur le son. Non, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un autre sport que tu pratiques, genre, tu sais, un sport co, le foot ou quoi, qui te permet aussi de changer de sport, ou ça t'intéresse pas du tout? Non, moi, il y a vraiment que le combat. Hein. Ouais. Et même le combat, je le fais pas pour l'aspect sportif. Moi, c'est pas vraiment le sport que j'aime. C'est vraiment me battre, en fait, que j'aime. Ça veut dire que si le MMA, c'est juste vraiment le moyen que j'ai de pouvoir combattre dans la légalité et gagner de l'argent. Mais pourquoi t'aimes te battre? Parce que ouais, j'ai dit Spice Girl, il y a un mec, il est choqué. Mais parce que frère, tu connais très très mal la discographie des Spice Girls. Fais-moi confiance. Malade. Souvent, combattant, je vais faire un amalgame, mais désolé, mais Dagestanais, Tchétchènes, etc., on sent que le combat est dans le sang, mais j'arrive pas à distinguer vraiment pourquoi il l'est, parce que, tu vois, quand on écoutait, je prends Ousmane Nurmagomedov qui était passé, tu sens que lui, c'est le moyen de protéger les gens. Tu vois, quand il le disait, quand il me dit pour rigoler, il me dit ouais, mais tu t'entraînes pas. Comment tu fais si ta femme elle se fait agresser? Je lui dis frère, je lui prends la main et on court. Tu vois? Et tu sais, il était là en mode, ça se voyait que ça le perturbait, genre, mais en mode, t'es pas entraîné à protéger ta femme. Il était genre, c'est pas dans ma nature à moi, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui est proche de ça quand tu dis ouais, moi j'aime la bagarre, ou c'est parce que je sais pas. Moi, je sais pas, petit, je faisais que de me battre aussi, mais c'est parce que je regardais que des films de Jackie Chan, tu vois. Après, une fois, il y a 5 mecs qui sont tombés sur moi, je me suis calmé. Tu vois, je sais pas, c'est quoi le truc qui fait que t'aimes la bagarre, vraiment? Alors déjà, la Tchétchénie, ça vient d'un pays, c'est un pays qui a été en guerre depuis très longtemps. Ça veut dire que ça a forgé la mentalité des hommes là-bas. Donc on a toujours cette importance d'être des hommes forts, tu vois. Pas forcément pour devenir champion de l'UFC, mais comme il l'a dit Ousmane, tu vois, un homme il doit être fort, il doit être capable de se défendre, capable de se battre. Et déjà ça c'est une première chose. Et après moi, je sais pas par quelle matrixage je suis passé, mais depuis tout petit, j'ai toujours eu cette mission dans ma tête où je dois être le plus fort, quoi. Dans ma classe, quand j'arrivais au CP ou en CE1, avant de savoir qui était le plus intelligent, je voulais savoir qui était le plus fort de la classe. T'as déjà vu Crow Zero? Non. C'est un film japonais adapté d'un manga. En gros, c'est des bagarres de lycée. Et en fait, la tradition, c'est qui c'est le plus fort du lycée. Vas-y, on se tape. Mais je crois que je l'avais déjà vu en plus. Avec, comment il s'appelle, le héros, Serizawa et tout. Ouais. Il est incroyable, franchement, il est trop bien. Mais c'est ça en fait. Ça commence pas dans une cantine un peu, je crois les premières scènes. La première. Attends, parce qu'il y en a 3. Ouais, je sais qu'il y en a 3, ouais. Ça, j'en suis sûr. Hong Bak, le boss de Suzuran, ouais, c'est ça exactement. Mais c'est même la nature humaine, Baki, non? Il y a un moment, moi j'ai toujours dit ça, dans la nature humaine, quand t'es petit, t'as envie de courir plus vite que le copain. T'as envie de sauter plus haut que le copain. Et il y a un côté bagarre qu'on a en fait naturellement, je pense, dans l'être humain aussi. Bien sûr. Le MMA, le plus vieux, l'ancêtre du MMA, c'est pas le pancras, c'est le pancration. C'est un truc qui se faisait dans l'Antiquité, dans les premiers Jeux Olympiques, il y avait des combats de MMA, d'une forme de combat de MMA. Moi, je trouve que c'est dans la nature humaine et rejeter ça et dire que ça n'existe pas. C'est un instinct primal. Ouais, c'est un instinct primaire, primal, t'as raison. Rappelle-toi les mots de Dana White, même si on va pas prendre Dana White en espèce de mec qu'il faut citer tout le temps parce qu'il avait aussi des phases de fou. Il l'a dit, dans la nature humaine, depuis des milliers d'années, les gens se battent, aiment se battre et aiment regarder des gens se battre. Enfin, c'est une réalité en fait. Non, bien sûr. Et dans toutes les époques. Et bien sûr, mais être le plus fort, tu vois, c'est vraiment un rêve, je pense que tout gosse a eu. Tu vois, quand tu grandis, que tu vois un super-héros, que tu vois un film avec un mec super fort, tu te dis moi aussi plus tard je serai l'homme le plus fort du monde, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment tu lâches l'affaire, parce que tu sais que c'est un rêve compliqué, tu sais que tu as des gens plus forts que toi, tu peux le ressentir par exemple par une défaite ou par une humiliation, etc. Et il y en a quelques-uns qui lâchent pas leur rêve de gosse, tu vois. Mais c'est marrant parce que t'aimes
te battre, tu l'as dit clairement, donc je vais reprendre le terme. Pourtant, on n'a pas l'impression que... Tu sais, je vais reprendre l'expression qu'il a eue, c'est Youssef Bouganem dans la vidéo de Nuit avec. J'ai l'impression que tu as le cœur froid. C'est-à-dire que t'as pas de colère, t'as pas de haine dans ce côté bagarre. Il n'y a pas d'émotion, c'est juste être le plus fort. Bah, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être que toi, tu es très émotif et qu'en fait, tu t'auto-montes la tête comme Michael Jordan pour être énervé, mais c'est pas ce que tu dégages. Tu as l'air très. Non, vraiment, moi, impassible. c'est comme tu as dit, hein, j'ai aucune haine. Même mon adversaire, c'est pas quelqu'un que je déteste. C'est quelqu'un que même j'apprécie parce que c'est quelqu'un qui va avoir le même objectif que moi et qui va arriver dans la cage le vendredi soir là avec un objectif qui est comparable au mien. Donc comment je peux détester quelqu'un qui est entre guillemets comme moi? Je le déteste pas. C'est juste que lui il pense qu'il va être plus fort que moi, je pense être plus fort que lui et on verra bien qui va rétablir la vérité ce vendredi quoi. Et typiquement, tu vois, on parlait un peu, on parlait trash talk et tout truc machin. On sait que dans cette nature de combattant tchétchène daguestanais, typiquement Nassourdine il avait vrillé contre un Buckley. Parce que Buckley était un peu rentré dans sa tête, parce qu'il était très dans les provoques et tout. Toi, c'est un truc qui pourrait arriver? Quelqu'un pourrait être rentré dans la tête par des insultes, des provoques, ou t'es vraiment très détaché de ça? Alors, déjà, faut comprendre que ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça n'a pas forcément un lien. Mais en tout cas, moi, de ce que je vais te dire, je pense pas que quelqu'un peut rentrer dans ma tête. Parce que moi, je vais rester très professionnel et je sais que ma meilleure forme de combattant, c'est quand je suis lucide et que je fais ce que j'ai à faire. Donc, de ce que je sais, moi, je vais jamais laisser quelqu'un rentrer dans ma tête. S'il m'insulte, etc., on va faire le même combat que s'il était respectueux. Ok. Après, Vas-y, finis. ouais. Après, qu'est-ce qui va se passer si on m'insulte? Ça, tu vois, je sais pas. Peut-être que finalement, je te dis ça et que... Parce que nous, chez les Tchétchènes et les Daguestanais, comme tu dis, on a un truc qui est très important, c'est l'honneur. C'est-à-dire que quand quelqu'un touche à notre honneur, parfois on peut vriller. Et moi, en tout cas, j'ai... un thème, la famille, mais les trucs comme ça peut... C'est ça. Bah, je me dis, un mec dans la cage, tu vois, typiquement un Strickland, tu vois le bonhomme. Le frère, il va voir que typiquement, il peut se faire rouler dessus pendant un combat. Là, à ce moment-là, il insulte toute ta famille sur des générations ou quoi dans la cage. Tu penses que ça peut créer un petit... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et quelqu'un qui est pas comme d'habitude quand il combat, c'est quelqu'un qui est moins fort que d'habitude, tu vois. Tu peux pas être plus fort que d'habitude parce que t'es énervé. Ça marche pas comme ça, tu vois. J'aime bien les phrases, tu sais, trop, pas du tout généralistes. De toute façon, dans le 9-3, t'as pas le choix de te battre. Pour revenir sur ce qu'il disait, tu combats avec les émotions, tu risques de perdre en fait. Parce que je viens de tuer ma PS5. T'inquiète. C'est pour ça qu'il parlait d'être en mission quand tu combats, toujours en gardant l'instinct. Mais si tu commences à te battre, te dire ah ouais, lui il m'a insulté juste avant, ben tu risques de faire des actions qui peuvent te faire perdre. Il faut être en mission. Tu fais ta mission, tu gagnes ton combat. Tu cherches pas à te dire ouais il m'a insulté, etc. Et au final, il y en a peu. Sacha, toi qui mates quand même beaucoup, il y en a peu de vraie haine. Non, tu vois ce que je veux dire. Entre adversaires, il y en a peu de... Hier, je rebondissais parce que dans le chat, il disait ouais, comme Khabib quand il a vrillé après le combat contre McGregor. C'est vrai là c'est de la haine. Mais clairement. il a vrillé après. Je trouve que pendant, il était très professionnel. Tu vois. Totalement. Et on sent que c'est vraiment aussi parce que McGregor a poussé énormément avant. On va pas se mentir. T'as vu jusqu'où il a tapé. Mais bien sûr. Et on sent qu'il a été pendant tout le combat, dans le combat. Et cette vrille, elle arrive après parce que je pense que McGregor remet encore une couche après avoir perdu parce que c'est sa spéciale en vrai de vrai. Je crois que c'est ses entraîneurs qui avaient remis une couche. C'est ses entraîneurs et Dylan Danis qui remet une couche sur le coin de la cage aussi. Ouais, bah après, je pense qu'il y a un petit. Connor, il peut lâcher un. Ouais, parce que Connor se fait pas mêler directement, t'as raison. Parce que sinon, je pense qu'il lui sautait dessus au passage aussi. Hein. C'était gratuit, mais effectivement, il saute sur les autres. Mais ouais, après, il la trigger, comme ils disent. Là, il peut défendre son honneur comme il veut parce que le travail, il a été fait. Et comme Nabil il a dit, la mission, elle a été accomplie. Donc si maintenant il a envie de péter les plombs, quitte à ce qu'il aille en prison et tout, bah s'il a envie il le fait, tu vois. Mais en tout cas sa mission elle est accomplie, il a battu McGregor et sur ça personne pourra venir et dire que t'as perdu. C'est ton GOAT, Khabib? Non. C'est qui ton GOAT? Moi j'ai pas de GOAT. Wow. J'ai pas de GOAT. Il y a des combattants que je kiffe, que j'apprécie. Khabib, Khamzat Chimaev. Le combattant que je kiffe le plus c'est Mike Tyson, mais il n'y a pas de mon GOAT. Et justement dans les noms un peu moins connus, typiquement si on tape pas dans les calibres de légende et tout, un combattant que t'aimes bien mais que les gens peut-être ne connaissent pas. Fiziev par exemple. Ok. Raphaël Fiziev, j'aime bien son striking.
Franchement, il fait du bon taf. C'est rare, je pense que c'était le premier mec qui nous cite Fiziev. Bah, franchement, je trouve qu'il apporte vraiment un Muay Thai au MMA que vraiment je kiffe. Tu vois, j'apprécie. Petrian aussi, j'aime beaucoup. Ok. Dans sa manière de. Tu vois, lui, il apporte plus une anglaise un peu bizarre dans le MMA qu'on n'avait pas trop vu avant. Et ça, c'est des combattants qui m'inspirent. Tu vois. Un peu atypique. Et tu citais Tyson, t'as des boxeurs que t'aimes bien en ce moment? Non, pas vraiment des boxeurs. Tyson, c'est vraiment le boxeur que je kiffe et le combattant que je kiffe le plus, tout sport de combat confondu. Ok. Par son attitude, par sa vision des choses aussi dans le combat. Je trouve qu'il avait vraiment son personnage, tu vois. Et son style de combat aussi, j'aime beaucoup, tu vois. Ok. Pour toi, il perdait le combat contre Gaethje, Fiziev, parce qu'on en a parlé avec Herbie. Moi, je voyais un match nul, perso. Match nul en MMA, c'est vraiment très rare. Bah, Donc, c'était 19-19, 8-10 pour moi. Parce qu'il faisait le nul. Après, moi, je l'ai justifié forcément parce que c'est ce que je défends. Bah, franchement, moi, je pense quand même qu'il perdait ce combat contre Gaethje. Ouais. Il s'est quand même fait beaucoup plus toucher. Et non, je pense que la décision, elle est juste. Elle est juste. Ok. C'était un beau combat d'ailleurs. Ouais, bah, Très pour beau le coup, celui-là, on l'avait bien dit, hein, on l'attendait bien. C'est vrai qu'après, le réveil de Gaethje était assez dur. Il y a d'autres noms dont on te parle, il y a Topuria, les noms comme ça. Il a t'aimes bien Topuria, c'est un combattant que je kiffe de ouf. D'ailleurs, il combat ce samedi. Et tu vois, lui, il apporte vraiment, je trouve, dans sa manière de frapper en MMA, on a rarement vu des combattants qui ont un si bon transfert de poids. Tu vois, et ça, c'est magnifique à voir. Ok, moi j'aime bien aussi. Ouais. Bah, Topuria, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de défauts dans le combat. C'est Non, il très est bon, perturbant. très fort, très Un fort. combattant que tu kiffes chez Ares? Chares, les frères Younoussov, hein. Rien à dire, c'est vraiment des tueurs à gages. Je les kiffe de ouf. Hâte de venir te voir vendredi, ouais, parce qu'on le rappelle, hein, ça se passe vendredi soir, Dôme de Paris, Arès, j'ai plus le numéro en tête, 16. Toutes mes excuses, Arès 16, main event bien sûr avec Baki contre Escudero, c'est ça? C'est ça. Vétéran de l'UFC pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi le MMA et pas la boxe anglaise, Baki? J'ai te posé la question, tu parles beaucoup de Tyson, etc. Est-ce que des combats de boxe anglaise, c'est des trucs qui peuvent te faire kiffer? Non, moi je suis plus dans le MMA. Ouais. J'aime bien l'aspect complet et c'est vraiment ça que je recherche depuis petit. Donc c'est le MMA que je fais. Et après, pourquoi pas, si je deviens champion de l'UFC et qu'il y a un bon chèque à prendre en boxe anglaise, pourquoi pas faire un petit combat, quoi. Ouais. Ouais. Et en quel KT tiré en boxe, tu resterais pareil? Je sais pas, je crois qu'il y en a des centaines. Ouais, il des y en a un peu plus, ouais. Donc je sais pas, je pourrais pas te citer, mais un bon combat qui m'apporte de l'argent après, pourquoi pas. On sait que tu rentres beaucoup sur des sons traditionnels plutôt. T'écoutes d'autres musiques, on va dire moins, Non. plus modernes, ou t'es vraiment dans ce délire-là? Non, moi déjà j'écoute pas vraiment cette musique. C'est vraiment D'accord. juste ma musique d'entrée parce Ouais. qu'elle représente d'où je viens. Je comprends. Mais nous dans notre religion la musique c'est interdit donc D'accord. je vais en aucun cas dire que j'écoute de la musique surtout parce que ça pourrait influencer d'autres musulmans qui sont Non, sur non, le- mais c'est une question en vrai parmi tant d'autres. Hein. Bah bien sûr. Ok, donc du coup on reste sur le même style d'entrée, j'imagine, pour Toujours, ce c'est week-end. la même. Ce sera toujours comme ça? Ça a toujours été la même musique d'entrée depuis. Ouais, c'est pour ça. Hein, Ouais. Mais c'est pas parce que je me suis dit, je sais pas, je me dis peut-être t'es en main event, tu voulais faire différemment Non. ou pas. Non, on change pas la recette qui gagne. Exactement. Exactement. Je capte. En vrai, on a dépassé l'heure et tout. Hein. Si vous avez des trucs à faire, je sais pas du tout, mais Moi c'est carré. c'est carré. Je dors chez lui, donc je sais pas. Nabil, le naturel pur. Je voulais juste regarder un que truc. Tout à l'heure, les gens ils parlaient de ton allonge, mais je sais pas si c'est l'allonge ou l'envergure qui apparemment est très grande chez toi. Je voulais qu'on fasse la taille des bras parce que moi j'ai pas des, j'ai des bras. normaux. J'ai pas une allonge ultra longue non plus. Et hein. eux, ils disaient que t'as une allonge de folle, donc je voulais tester. Mais peut-être qu'à Absolument côté pas. de moi, on Je sais est pas, pareil. c'est- Mais ça se trouve, mais je veux pas que ça fasse. Si moi je suis plus long, ça va tout niquer. Non, le c'est délire. juste qu'il a un bon jab. En Quoi, fait, tu je peux pense aussi que avoir c'est une ça. allonge de C'est fou possible. ou une Non, envergure moi, de fou? moi, c'est le basket ça allonge un peu les bras, tu vois, c'est vite fait. Non, ça allonge rien du tout. C'est une vieille légende. t'inquiète. Ouais, c'est une vieille légende. Mais moi j'ai pas une allonge si longue, Vas-y, je sais bien, pas si c'est tu qui a veux. dit ça, Je mais. vais me mettre derrière Watt, fais le T. Et je vais voir. Parce que je suis un peu plus grand que toi pour ceux qui voient pas. Ah ouais, non, mais frère, ils sont grave plus longs les tiens. Après t'es derrière donc. Bah ouais, mais normalement je suis plus grand, gros. Donc je suis censé être Ouais. dépassé, mais je te dépasse pas du tout, gros. T'es un peu- Ah non, t'as des vrais t'es bras. un tout petit peu plus grand, mais comme t'es beaucoup plus grand, enfin t'es un peu plus grand, en effet, Ah. le rapport allonge-taille est en sa faveur. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, parce que c'est un peu le rituel traditionnel, je vais pas te demander de me frapper avec le plastron parce qu'à 4-5 jours d'un combat, s'il y a un truc qui dérape ou quoi, c'est dangereux. Je commence à avoir un petit plaisir à me faire étrangler en ce moment.
Est-ce qu'il y a une technique d'étranglement que tu as envie de me montrer? Bah. Alors, j'ai pas eu la guillotine encore. Je sais pas si c'est un de tes moves signature. J'ai eu le rear naked choke de Nurmagomedov qui, je pense, se place là. Il est pas mal. Bah après la guillotine je la fais pas tout le temps, mais je sais faire une bonne guillotine quoi. Bah non, ou si t'as un move que t'aimes bien, qui est plus debout parce que quand c'est au sol, j'avoue qu'avec la cam c'est galère à c'est montrer, galère, c'est pas beau. Ouais bah on peut partir sur la guillotine. si tu veux. Vas-y gros. Allez, c'est Alors parti. je te vais juste te demander de le faire de manière progressive et pas trop subite. Si tu veux tu peux la faire subite, je vais taper tout de suite, ce Ok. sera pas. Mais vas-y progressif. Ça marche. Je vais juste te demander de ne pas me tuer, merci. Tu peux la faire avec ce bras là. Avec ce côté là. Parce que je pense visuellement du coup ce sera mieux que je mets ma gueule elle soit. En vrai on peut la faire là ou là comme tu De veux. toute façon je pense que t'es aussi musclé des deux côtés frérot, c'est toi qui vois. Vas-y, en vrai on va partir sur là je pense. Ok, Ouais. bah vas-y, bah remets-toi là. Ah bah en plus, ouais, pour TikTok, vas-y, attends, on va faire un double truc. Vas-y. Ah oui, Donc, vous êtes bon, bon, là. Là on est bien. On comme est, vas-y, imagine, j'essaie de te double leg comme un débile. ça. En fait le truc c'est que Attends, j'avais mes lunettes. souvent quand on va chercher la guillotine on va tirer comme un tire-bouchon. Et c'est là qu'en fait ça marche pas. Ce qu'on doit chercher en fait c'est ce mouvement là. L'épaule qui s'abaisse et l'avant-bras qui monte. Parce que Ok. ça va appuyer sur la trachée. Et c'est là qu'en fait l'étranglement il se fait tu vois. Ça coupe direct le sang et ça t'endort. T'as pas fait progressif là. Ouais, si quand même. Quoi? Après la guillotine dans tous les cas elle est progressive. Tu peux pas. Oui, oui. Ouais. Attends, est-ce que tu peux aller juste un peu plus doucement? Mais attends, Bien mais mec, au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait un rocher qui était venu, tu sais, dans la conversation, genre sans rien demander. Vas-y. Non, c'est ouf. Rock has entered the chat. Non mais t'imagines parce que je me dis le réflexe que t'as. Tu sais, il y a des mecs qui sont là, bah, et lui il va me caler, hein. Et là. Ah ça fait Je voulais mal. rester un peu longtemps. Je voulais rester un peu longtemps. Bah après quand le sang il est coupé, normalement 3-4 secondes on s'endort si c'est bien coupé tu vois. Ah mais mec, t'as une. Là t'as forcé ou. Même Non mais pas trop. sincèrement. Non vraiment pas trop. Là, frère, c'est trop, wesh. Ah ouais. Après faut pas forcément trop forcer hein. Ce qui est bien, c'est que grâce à cette émission, sans doute qu'on va nous augmenter notre mutuelle RMC Sport, c'est sans doute. Tiens, mon gars. C'est Ah mais bah, là, Bon, faut que j'y aille, moi, les gars. Désolé. je préfère le rear naked choke à la guillotine, je pense. Ouais. Tu penses c'est quoi le plus dangereux? Parce que rear naked choke, je trouve c'est pas la même sensation. Genre là, la pression que tu prends en plein milieu, elle est vraiment violente. Quoi. Et encore là on la est. trachée, là, et tout, c'est. C'est ça, là on était sur une guillotine entre guillemets classique. Et t'as des guillotines où tu vas carrément descendre le mec sous ton ventre et que tu vas faire carrément comme ça sur sa Ah pomme ouais. d'Adam, tu vois. Elle est encore pire celle-là. elle Ah fait bah encore ça plus c'est mal. Joe qui m'a fait ça, il m'a éclaté la pomme d'Adam ce coup. Si, c'est toi qui tentes des trucs, là. Ouais non mais bon, appuyez pas sur la pomme d'Adam les frères, je veux dire, c'est pas fait pour. Jamais 203. Non les gars. Même lui, ça le fait chier de le faire, ça se voit. Respecter l'intégrité physique de nos Ouais, il y a Twitchers. une technique pour sortir en fait. Tu veux qu'on la montre? On pourra pas là. Ah ok. On pourra pas parce qu'il faut faire tomber le mec en fait, tout simplement. Ah ouais? Ouais. Il y a aucun autre moyen. Si, il y en a d'autres aussi, mais en gros, le délire c'est que j'ai expliqué qu'il faut faire ça. Donc la défense en fait, c'est de faire en sorte que toi tu me fais faire ça en fait. De l'autre côté. Voilà. Si, Ok. si tu me mets dans ce sens-là, je pourrais jamais t'étrangler. Et pour faire ça, en fait, tu vas. Voilà. C'est quoi, je pousse ta tête ou non? Vas-y, regarde. Imagine t'as la guillotine. Si je vais dans ce sens, je vais me faire étrangler. Si je mets ton corps dans ce sens-là, je me Ok. fais pas étrangler. Et D'accord. là, je peux aussi aller récupérer la jambe pour le faire tomber le mec. Tu vois. Slammer, ouais. Ouais, ok, peux- je vois le délire. Tu peux tenter de slammer une La forme. de- guillotine, elle l'a absolument pas gêné. Hein, je Après, il faut savoir la faire aussi. Question de technique. Ouais, j'ai les gars, je chaud. dois vous laisser. Je suis en speed. Fallait Merci que beaucoup, à 7 heures, Alex, j'avais des merci. rendez-vous. Merci Ah, bah, beaucoup. toujours un plaisir. Merci, merci. Force pour vendredi. Le boss, le sensei. Waouh. Un prono Allez. pour le prochain combat, Baki. Et après, toi, t'es plus dans la stratégie de gagner. Je suis pas sûr que tu sois très. Ouais, je sais pas. On verra bien ce qui va se passer. Tiens, attends, on voit pas. Non, mais c'était vite fait. Sacha, t'abandonnes trop vite. Personne n'abandonne en 3 secondes à part Cyril Gann. Bah alors, frère, Alors, toi, ça se voit, tu connais pas ce sport, frérot. glisse-toi sous le bras de Baki, frérot. Parce que Ouais. là, le t-shirt, il est large. Mais le biceps, il est large mais aussi. même un enfant qui te fait une bonne guillotine, tu tapes en 3 secondes. Ah ouais, non, mais Bien c'est sûr. ça. Non, mais parce qu'en fait, il y a. Je sais pas si t'as vu, mais ça m'a trop fait rire parce que tu sais, on parlait de Twitter l'autre fois. Je me suis fait cramer sur Twitter, mais genre vraiment brûlé de ouf. Parce que du coup, tu sais, il y a. Comment dire? Il y a Ousmane Nurmagomedov, il m'a rien qui choke, tu vois. Donc je tape et tout. Et je lui dis, vas-y, est-ce que moi je peux essayer sur toi, tu vois? Et du coup, je viens. Et je lui fais ça. Et tu sais, je mets pas la main derrière. Je mets la main en mode pour tirer mon bras parce que Ouais. j'ai pas de force, tu vois. Ouais. Et la vidéo, elle part sur Twitter.
Eh, je te jure, j'ai la Ligue française du verrouillage de l'étranglement arrière qui est venue. Non, mais frère, mais t'as pas verrouillé, t'as pas de truc. Bah, en fait, c'est Eh, bête tu de vois- faire ça, tu peux pas en fait étrangler. Ouais, mais Ousmane, il change de couleur, frère. Tu sais, Ouais. bah, c'est qu'il est étranglé un peu quand même, tu vois. Non, mais il a oui, dû- c'était il pas a au dû faire petit. semblant. Je te jure. Ah, il a vraiment changé de couleur? Gros, il y a une veine, elle sort. Attends, on mais va voir. gros, et jamais il tape parce que j'ai pas ce qu'il faut et lui, il Bah, sait. si t'avais verrouillé, Il a tape le... pas. Ah oui, non, mais sans doute. Mais après, moi, je ne suis pas un technicien. Mm. Mais ce qui est trop drôle, c'est que c'est que il tape pas. Tu vois, il change et tout. Et puis en fait, c'est lui, tu sais, il l'accepte. Il a l'habitude. Tu sais, il panique pas. Moi, Mm. c'est sûr, je n'ai pas l'habitude et tout. Tu Bien vois, sûr. c'est bizarre. Bien Et sûr. attends, faut que je retrouve ça. C'était sur Sport Combat. C'est Sport Combat. T'as aussi le Volk qui apparemment t'a envoyé un DM et aimerait bien que tu lui répondes. Faudrait que je regarde. Tu me l'as envoyé où? Sur Insta ou Twitter? Ah bah le Volk, je sais pas où t'as mis. Une règle chez Sacha, ne pas humilier l'invité. Bah oui, c'est ça, parce que les gars, sinon après, moi je suis dans la merde T'as après. été trop gentil en fait. J'aurais bien aimé. Non mais ce qui est ouf, c'est que la même vidéo, après elle est partie au States, c'est les mecs, ils étaient trop contents, ils trouvaient ça trop bien. En France, ils ont tous dit, ah t'es hyper irrespectueux, t'es un connard, en plus tu verrouilles pas tes trucs et tout. J'étais là, je fais, allez frère, putain, laissez-moi vivre un peu, j'ai pas le droit au bonheur ou quoi. Putain, je vais jamais la retrouver, bien évidemment, cette vidéo. Il est où Arnaud? Ouais, frérot. Arnaud, elle est où la vidéo du... T'as l'étranglement d'Ousmane? Non, j'ai quand il t'étrangle, toi. Quand il m'étrangle moi. Ouais, il t'a étranglé aussi. Et celle où c'est moi qui l'étrangle. Ah ouais, putain, bien vu. Tu voulu voir? Parce que Baki il dit que j'ai fait de la merde et il a pas vu. Tiens, prends Je l'ai pas encore vu la vidéo. Ah, vous l'avez ramené ici? Ouais ouais. Ok. En vrai, il y a la petite veine au-dessus quand même, hein. Entre les deux yeux là, tu vois. Sur Twitter apparemment il a dit le Volk. Il bouge pas. Là, je mets toute ma force, les gars. Mais gros, il est trop serein. Après je le tire frère comme un sac de patates. Hein. Et après les mecs du Bellator qui font arrête, arrête. Ah, en vrai, là, tu l'as mal fait là. Mais ouais mais ça peut te mettre mal quand Il même. y avait une pression, mais il n'y avait pas d'étranglement, je pense. Ah ouais? Ouais, C'est un comme as, tu vois. la veine sur le front, c'est pas l'indicateur, tu vois. Ah, c'est pas l'indicateur? Non, c'est pas l'indicateur. Bah, tu vois maintenant je le sais. Après, tu Si- sentais que c'était le Si coup c'était que bien fait, il tapait en 2 secondes chrono. Ah ouais? Ouais, 2 secondes chrono, il tape. Bah, montre-lui. De quoi? Essaye. Il m'a déjà fait la guillot frère. Ouais, j'ai Tu veux vu. qu'il me mate le... Non mais je peux lui faire à lui mais il va rien Oh, faire mais aussi. non, Bah, l'étranglement arrière, tu tapes 2 secondes chrono, même si t'es Hulk. Hein. Ah ouais, ouais mais qu'en toi fait, ça tu a vas pu pas dire- taper parce que toi t'es Si tu l'as fait bien, tchétchène. si tu l'as fait bien, je te jure, je tape en 2 Ah secondes. ouais? s'il s'endort, il combat pas, donc vaut mieux qu'il tape. Soit je tape, soit je vais m'endormir. Je peux ou c'est Ouais, si tu veux, irrespectueux? essaye, mais si tu sais le faire. Bah pour moi maintenant j'ai compris que c'était un peu Vas-y, comme ça. Vas-y, essaye, je Et te dis. peut-être je vais me refaire cramer par la Ligue française des verrouillages d'étranglement arrière. Non mais moi je veux pas que ce soit gênant pour toi. Non, Baki, vas-y, vraiment, t'inquiète, vraiment. vas-y. Je dis pas que je vais te faire mal ou quoi, je pense pas. Je tape dès que c'est dangereux de toute façon. C'est comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est comment alors? Dis-moi. C'est comme ça. Allez, montre-lui. Faut que ce bras là qui passe sous le cou Mhm. et celui-là qui se met derrière la tête. Attends. Ce bras il se met sous le cou. Voilà. Ce bras il va se mettre comme si tu faisais un doigt d'honneur, non, un bras d'honneur, tu vois. Fais un bras d'honneur là. Bah, c'est énorme. C'est pas comme ça un bras d'honneur. Et c'est quoi? Avec Ouais. quel bras? Lui? Ça passe sous le truc comme ça, regarde. Celui-là, il passe. Comme ça? Exact. Et ça tu vas le mettre derrière ma tête. Attends. Mais comment il passe sous? Comme ça? Ouais. Mais ton bras, il est plus dans le truc là. Il est plus dans quoi? Regarde, mets-toi là, je vais te le faire. Comme ça? Non. Mets-toi là, je vais te le faire. Frère! Mets-toi, tu vas me voir derrière, regarde. Non mais c'est pas facile en vrai. En fait c'est pas instinctif. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est facile, hein. Ouais bah oui mais... Tu vas te mettre au grappling. Regarde, Toi, toi, t'es t'es là. Ok. Et au lieu de faire des trucs bizarres comme ça Ouais. ou quoi, tu vas faire comme ça. Et ensuite, déjà, l'important, ça va être pas de tirer comme un con ici, mais ça va être de juste chercher à resserrer les coudes entre eux, tu vois. Et le mec. Oh, frère, mais c'est quoi ces bras que t'as? Mais frère! Mais gros, quand il contracte, il y a un triplement de volume. Vous vous rendez pas compte, la vie de WAM, il y a des angles et tout qui sont dessinés. T'abuses. La vie de WAM. Vas-y, refais-le. Après, c'est que de la technique en vrai. Comme il dit, un enfant, il peut te le faire. Dès que la technique, t'arrives à la verrouiller, n'importe qui. Ouais. Exactement. Bien sûr. Je pense C'est- que niveau technique, je suis de la merde. Hein. Je t'ai dit, tu prends une petite fille de 8 ans qui sait faire un étranglement, elle me fait taper là tout de suite. Ok.
Ouais, faut juste avoir la bonne technique. Mm. Attends, mais du coup, sous le bras comme ça. Non. Non. Celui-là, il va se mettre dans le creux du bras. Vas-y Nabil, touche-lui les bras pour qu'il... Pense au bras d'honneur. Tu vois, quand tu le fais là, passe ça, déjà, là, Voilà. là. Il est l'autre en dessous en fait. Vas-y. D'ailleurs, Essaie de ramener les deux coudes entre eux. Wesh. Ouais, gros. Non, c'était réel. Ouais, c'était réel, c'était Mais réel. non, mais c'est normal parce qu'en fait, tu te dis, c'est la technique. Si, D'accord. c'est- Gros, je suis un humain, j'ai des vaisseaux sanguins qui passent ici, voilà, et tu me les fermes. Tu veux que je fasse quoi? Non, non, mais. C'est une question de levier. bien Si sûr. dès que tu Attends, passes le. remets-moi les bras juste pour bien comprendre. Comme ça, les gens, vous prenez un cours en même temps. Désolé, Baki, t'es un cobaye exceptionnel, sache-le. T'inquiète. Comme ça, même tous les plus gros connards pourront verrouiller un étranglement, tu vois. Donc, tu passes là comme ça avec D'abord ton le bras. Ouais. Et après derrière sa tête. Non, fais un petit espace avec ton coude là. Ouais, pour Là. ouais. Essaie de mettre le tranchant de la main derrière ma tête. Le tranchant comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Vas-y. Ah ouais, putain. Je tape Je pas, me- dans les 3 secondes je m'endors. Hein. Ok. Ouais. Non, mais ok, je sens que c'est pas pareil, effectivement. Après, c'est un étranglement sanguin là, Avec c'est plaisir. différent. Alors, je peux vous assurer que j'ai eu très peur. Merci, Baki. N'essayez pas chez vous. Ah non, il est pas en 8 ans. Arrêtez de dire ça, les gars. Ça ne compte pas. Tu as de trop petits bras. C'est vrai que j'ai pas des très longs bras, malheureusement. C'est pas forcément ce qui aide le plus. Des bras Minecraft, ouais, c'est un peu ça qu'il a, du coup. Non, mais en fait, ce qui est assez. Parce que, non, mais pour le coup, je l'ai eu par plusieurs combattants. Mhm. La particularité avec toi, c'est vraiment que au moment où tu contractes, enfin, je sais pas, mais le muscle, il gonfle très fort d'un coup, en fait. Ah, peut-être. Et du coup, tu sais, t'as une impression au début, tu dis ça va, et pah, et ça explose un peu, genre. Comme dans les mangas. En fait. Ouais, non, vraiment, c'est assez, c'est fort. Merci Baki. Il y a un mec, il a dit 8-1, le bâtard. Mais oui, ils sont ça, n'importe. Ousmane avait expliqué qu'il fallait aligner ton coude au menton. Exact. Non, c'était Gracie qui avait dit ça, je crois, Royce Gracie. Mais c'est une info qui est juste. Si ton coude il est comme ça, aligné avec son menton et son nez, et qu'ensuite tu fermes bien derrière, après il faut juste pas tirer comme ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est contracter les dorsaux et sortir la poitrine, et en même temps rechercher à se fermer les coudes entre eux. Et une fois que tu fais ça, mais Mais en fait, c'est ouf parce N'importe que qui ce tape. bras d'honneur, là, comme vous dites, ça paraît tellement pas ça. Enfin, le truc. Mais parce que tu passes pas ta vie à faire des Oui, non, étranglements. clairement Quand t'es pas. jeune. Non, t'as bien capté, là. J'avoue, ouais. Mais non, mais oui, parce que comme t'as dit, en fait, j'étais allé au JB 2 fois, t'as vu, Ouais. pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mm. C'était rigolo, genre. Ouais. Et d'ailleurs, vas-y, sur le dos avec les bœufs, je faisais des trucs, j'étais trop content et tout. Mm. Mais les bras, c'est pas pareil. ouais, Limite, les jambes, tu t'es plus à est-ce que tu dis, vas-y, frère, c'est. Tu vois. c'est clair. Bah écoutez, on redonne le rendez-vous. Il reste des places, j'imagine. On espère qu'il reste quelques Je crois places. qu'il reste encore des places, ouais. Donc si vous voulez les prendre, let's go. Même si tu veux lâcher une petite phrase pour teaser un peu ton prochain combat, Bah, c'est rendez-vous toi les la gars. star. Bah, rendez-vous vendredi les gars. Hein. Rendez-vous vendredi, ça va être un combat de fou. Inch'Allah, ça va être la victoire pour nous. Les musulmans fêtent des doigts et Inch'Allah, la victoire elle est pour nous les gars. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Baki, d'être revenu encore une fois. Ah, tiens, dernière question, t'es plus à l'aise debout ou au sol? Je pense quand même un peu plus debout. Ouais. Ouais, je suis bon au sol, mais vraiment quand debout, je trouve même que c'est mon point fort en MMA. Bon, main event de la carte de la RS16, Dôme de Paris, vendredi. Début des combats à 19h. 19h. Voilà, prenez vos billets, c'est juste à côté si vous êtes sur Paris. N'hésitez pas et ben on souhaite 9-0, 10-0, tout ce qui va avec, Inch'Allah, bien évidemment. Gardez le bilan très très propre. Et merci d'être passé. On a essayé de parler d'autres choses que d'habitude, changer un petit peu. Ouais, c'était un plaisir franchement. Donc j'espère que tu as kiffé. Merci pour les leçons d'étranglement qui nous serviront. Moi je les re-regarderai pour réapprendre, Ouais. tu vois. Prochaine fois je referai à quelqu'un, je dirai voilà, c'est Baki qui m'a appris. Ouais.